Parole. La chose la plus importante, c'est la parole. C'est la parole qui nous éduque. C'est la parole qui nous enseigne. C'est la parole qui nous met sur la droiture. Ceux d'à côté, ils font mieux que nous. Ils savent bien louer, bien danser. En ce qui concerne la parole, quand l'heure d'écouter la parole arrive, on doit prendre toutes les dispositions. Parce qu'une seule virgule que tu vas rater, tu peux perdre beaucoup de choses. Donc soyez disposés pour que ce moment soit bénéfique pour tout un chacun. Tu as un petit besoin, tu finis, tu viens t'asseoir pour écouter le message. Alléluia. Parce que la distraction passe au plein. On vient comme ça, on a fini de faire tout ça, mais l'essentiel, on manque de l'essentiel. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le 1 Roi, le chapitre 13, verset 1er. 1 Roi, le chapitre 13, verset 1 à 2. On se tient tous debout pour la lecture. La parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 13, Oui. verset 1 à 2. Vas-y, frère. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, Oui. par la parole de l'Éternel. Oui. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Alléluia. Le verset 2. Oui. Il cria contre l'autel, Oui. par la parole de l'Éternel, et il dit, Oui. autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Alléluia. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, nous sommes venus pour écouter ta parole. Nous sommes venus prendre instruction auprès de toi. Seigneur, lorsque tu donnes un message, c'est pour un but bien précis. Seigneur, nous avons fait toutes ces choses, mais l'heure est venue d'entendre, de manger ta parole. Seigneur, comme tu pourrais dire à Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point côté, qui était vraiment d'écouter l'instruction auprès de toi. Père, nous sommes venus en ce matin malades. Tu as dit que tu es venu pour accorder la guérison à tous ceux qui se portent pas bien. Père, nous sommes, Seigneur, dans ce corps malade. Voici que, Seigneur, tu veilles, Seigneur, ô Dieu, utiliser ton secteur que je suis, afin d'être une bénédiction pour nous. À compter par moi-même, Seigneur, de gloire. Tout ce qui ne te glorifie pas, Père, notre vie en ce matin. Père, je prie, mon Dieu, mon roi. Ta parole est une sémence. De la même manière que la sémence tombe, ô Dieu, dans une terre, elle produit, Père, en ce matin. Que ta parole est une sémence tombe de nos cœurs et qu'elle puisse produire. À tel point que quand les gens nous verront, qu'ils sachent que Jésus-Christ s'est passé par là. Parce que quand toi tu passes, tu laisses des traces, papa. Père, dispose notre entendement. Toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre de distraction ce matin, Père, d'assoupissement, de lourdeur, papa, Seigneur, de nonchalance, Père, en ce matin, soit chassé, repoussé dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Donc le texte que nous venons de lire, tiré dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13, verset 1 à 2, nous parle ici, 1 Roi, le chapitre 13, verset 1 à 2, nous parle ici d'une histoire. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre cette histoire, ici il s'agit vraiment d'un homme de Dieu qui est arrivé de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Alléluia. Amen. Donc, pour mieux comprendre d'abord, on va d'abord placer ce texte-là dans le contexte. Parce qu'il s'agit là du peuple d'Israël. Alléluia. Les enfants choisis de Dieu. Amen. Et en ce moment-là, le peuple d'Israël était partagé en deux patries, en deux royaumes. Il y a un petit schéma pour que tu suives. Le peuple d'Israël était partagé en deux royaumes. Ça, c'est le peuple d'Israël. Le peuple choisi de Dieu. Donc, c'est un royaume. Il y a deux royaumes. Le premier royaume, et puis le deuxième royaume. Tout ça, là, ça c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Donc on va continuer doucement pour comprendre le thème. Vas-y.
Donc, comme je disais, le peuple était divisé en deux royaumes. Et c'est dans ce moment-là que le Seigneur, parce que quand Dieu, tout ce qui arrive là, Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Donc, c'est Dieu même qui était à l'origine de tout ça. Alléluia. Maintenant, on va comprendre pourquoi le roi et le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, sont partagés comme ça. Qu'est-ce qui est la cause? Qu'est-ce qui a créé tout ça là, tout ce désordre? Alléluia. On va comprendre que, comme j'ai dit, le premier royaume d'abord était dirigé par Roboam. Alléluia. Parce que Dieu avait les sorte que le peuple là, c'est un royaume. Un royaume là, que quand le roi n'est pas là comme ça, celui qui va prendre sa place, c'est son fils, c'est l'héritier. C'est le prince qui prend la place. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, on va voir que d'abord, on parle d'abord du roi Salomon. Dans 1 roi 11, verset 42 à 43. Le roi Salomon, celui-là même qui a bien fait les choses. Mais quand on lit la fin du roi Salomon, je ne parle pas de notre précieux roi Salomon. On parle du roi Salomon ici dans la Bible. Frère, tu peux lire, tu peux préparer ça? 1 roi 11. Verset 42 à 43. Oui. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Donc il a régné. Alléluia. Amen. Le verset 42. Oui, le verset 42. Vas-y, Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Oui. Verset 43. Oui. Puis Salomon se coucha avec ses pères. Oui. Et il fut enterré dans la ville de David. Amen. Oui. Roboam, Donc Roboam, son fils, oui, régna à sa place. Donc dans le premier royaume là, quand Salomon est mort, c'est son fils Roboam qui va prendre sa place. Donc son fils ici, il est là. Roboam. Donc c'est lui qui prend la place du roi Salomon. Alléluia. Amen. Maintenant, avant que Salomon ne décède là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Quand on lit l'écriture dans 1 roi 11, verset 1er, on dit que Salomon, frère, tu peux lire ça? Salomon a fait quelque chose. 1 roi 11, verset 1er. Oui. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Alléluia. La Bible dit que le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Alléluia. Vas-y, frère. Outre la fille de Pharaon, vas-y, des Moabites, des Ammonites, oui, des Édomites, oui, des Sidoniens, oui, et Étienne, oui, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, vous n'allez pas aller là-bas, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Alléluia. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Là, c'est pas quand tu vas lire la suite là. Vous allez voir que le roi Salomon va aller faire des bêtises, il va aller faire des temples d'adoration. Lui qui est un enfant d'Israël là, lui qui est roi là, parce qu'il était aimé par, il aimait les femmes étrangères. Le problème, ce n'est pas d'aimer. Tu peux aimer une femme, mais à partir du moment où tu vas aimer une femme étrangère, elle est étrangère aux choses de Dieu. Elle peut te conduire dehors. Et Salomon dit qu'il aimait les femmes étrangères. La pauvre, on est 700 femmes, 300 concubines. Et puis quand les gens veulent prendre l'exemple de Salomon, il faut partir pour aussi des femmes étrangères. Va pour aussi ces fétiches là. Parce qu'il a eu plusieurs femmes. Mais dans plusieurs femmes qu'il a eu là, il s'est attaché vraiment à des païennes, à des divinités étrangères. Des divinités que Dieu a condamné ça. Donc quand ça s'est passé comme ça, là, Dieu va prendre une sentence. Dieu va dire au roi Salomon, comme tu as fait ça, là, le royaume d'Israël était unifié là. Parce que le royaume d'Israël, c'est 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël. C'est tout le royaume qui construit les 12 tribus. Les tribus s'ouvrent sur les grandes familles. Donc c'est 12 grandes familles là. Comme tu es le roi Salomon et que tu es allé après d'autres femmes, d'autres divinités, ce qui va se passer là, ton fils Roboam qui est mort là, tu es mort, c'est ton fils Roboam qui a pris ta place. Maintenant là, le royaume là, je vais partager. Je vais diviser le royaume. Voilà. T'as dit quoi? Ton fils Roboam qui est là, il va avoir deux tribus. Où est la guerre? Il va avoir deux tribus. Deux tribus. Et ici là, les autres tribus, les 10 autres tribus qui sont là, c'est quelqu'un qu'on va voir. C'est celui-là, on a lu dans 1 roi 13, on dit Roboam là. C'est à lui que Dieu va dire que les 10 autres tribus là, il a donné ça. Or Roboam là,
Les noms, là, ne mélangeons pas, hein. Les noms sont un peu bizarres. Ici, c'est Jéroboam. Jéroboam. Vous voyez, il y a Boam dedans. On ne sait pas où sont quittés. Alléluia. Donc, Roboam là, c'est le fils de Salomon. Donc, quand Salomon a fait cette bêtise là, Dieu est fâché. Vous voyez bien, amis frères, il y a des actes que nous posons là, ça va avoir un impact sur la destinée de nos enfants. Il n'y a pas du salut. Hein. Vous voyez là que son papa a posé là, Dieu va se fâcher. On n'a pas dit non, comme nos parents hier adoraient les fétiches, donc nous ça va, la maladie va nous souligner. Papa dit ça. Sur le plan naturel, bien aimé, quand tu fais même du bien aux enfants de quelqu'un là, oh tu as tes enfants là, demain là, c'est ce que tu as fait là, ils vont faire sur tes enfants. Ça mais c'est pas spiritualité. Si tu fais le mal sur l'enfant de quelqu'un, si tu fais le mal sur ta servante, si tu fais quelque chose, même si ton mari, et que demain tu as des enfants là, si tu ne fais pas attention là, ce que tu es en train de faire là, ça va ressortir sur tes enfants. Alléluia. Et la sentence va tomber. Oh, Robam n'était pas là-bas. Mais Dieu va dire, comme tu as fait ça là, je vais diviser le royaume. À cause de David là, je ne vais pas tout prendre dans ta main, mais il a donné 2 tribus seulement. Et les 2 tribus là seront gérées par ton fils Roboam. Les 10 autres tribus là, Jéroboam c'était le serviteur, on va dire ça, c'était le serviteur de Salomon. Alléluia. On va dire dans 1 roi 11 verset 26. Donc il y a le fils qui prend la place de son papa, mais comme son papa a commis l'infidélité, il allait après d'autres divinités, donc on va lui donner 2 tribus seulement. Maintenant le serviteur de Salomon qui est Jéroboam, la bonne frère. 1 roi 11 verset 26. 1 roi 11 verset 26. Vas-y frère. Jéroboam aussi. On dit Jéroboam aussi. Serviteur de Salomon. Serviteur de Salomon. Leva la main contre le roi. Alléluia. Il était fils de Nébat. Oui. Ephratien. Oui. De Tséréda. Oui. Et il avait pour mère une veuve nommée Séroua. Alléluia. Donc tu peux t'arrêter là, frère. Donc vous voyez, je place le contexte. On va doucement pour que tu comprennes. Mais ce texte là, quand on lit bien, on va dire, tu ne peux pas comprendre comme ça. Par exemple, tu vois, si un homme de Dieu vient de Juda habiter, il est venu faire quoi? Il est quitté où il va où? Parce qu'il faut comprendre avant que l'homme de Dieu ne puisse Dieu envoyer son prophète, il faut comprendre le texte de quoi on parle. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici les 2. Donc il y a 2 royaumes, c'est divisé. Or tous ceux-là sont les enfants d'Israël. Ce sont les enfants d'Israël. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est Salomon, l'amour exagéré des femmes qui a détourné le cœur de Salomon envers son Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Frère, on peut tout faire. On peut avoir une femme, on peut avoir un mari. Pourvu que ce dernier, que cette dernière puisse me propulser dans ma destinée, ne pas m'éloigner de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On peut aimer. Alléluia. Aimer, ce n'est pas du diable, c'est du Dieu. Amen. Salomon est aimé. Mais tellement il est aimé, tellement l'amour exagéré. Ouais, en toutes choses là, l'exagération tue. C'est ça. Aimer les femmes, lui, une ne le suffit pas. 2 ne le suffit pas. Il allait travailler pour beaucoup. Maintenant, s'il plaît pour nous, moi, mon problème, quand il est en train de méditer ce passage-là, là, on est dans la loi là-bas, on ne parle pas d'ici de polygamie. Le problème, là, c'est que Salomon, parce que dans la loi là-bas, la polygamie est autorisée. Le fait que Salomon, il allait même, et puis il allait prendre des femmes étrangères, et puis il va construire des temples. C'est-à-dire que toi, qui es le roi, tu vas commencer à construire des temples. C'est-à-dire, le budget de fonctionnement de l'État, il a pris ça lui seul pour aller construire une maison de ses coquelets là, de ses maîtresses là. C'est-à-dire que pour lui-même il prie là, peut-être même c'est les mêmes fous, mais pour ses maîtresses là, les dieux, les divinités là, il ne pas avec ça. Et c'est comme ça nous les chrétiens nous sommes. C'est comme ça nous sommes. C'est-à-dire qu'on prend les bonnes choses là. Quand il s'agit de faire les choses du monde, on fait bien là-bas. Maintenant pour notre Dieu là, on fait rien fou. On fait rien fou, bien aimé. Le Seigneur veut nous interpeller. Amen. C'est parce qu'il nous aime. Amen. Et l'amour de Dieu, Dieu, c'est pas un bandit, c'est pas un bidon. Non, il nous avertit, il nous enseigne, il nous éduque par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vu cette situation, on va se poser une question. Qui est derrière tout ça là? Salomon aimait les femmes. Il allait vers d'autres divinités. Mais la Bible dit que qui est l'auteur du mal et du bien? Ce n'est pas le diable, frère. Je veux qu'on change notre manière de nous réfléchir, même notre manière de parler. Le diable, là, on a tellement donné une puissance au diable, ça fait que nous-mêmes, on doute même de la puissance de notre Dieu.
Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi le texte dit en Jésus-Christ, y a-t-il de contradiction? Parce que s'il disait en Dieu, Dieu c'est vague. Dieu ça veut dire sujet d'adoration. Quand tu te mets devant un caillou pour adorer, le caillou devient ton Dieu. Oh non, Dieu c'est Jésus-Christ. Est-ce que ce Dieu Jésus-Christ, est-ce qu'il y a contradiction? C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Alléluia. Amos 3, verset 6. Faut écouter bien ce message, on va doucement. Donc le royaume est partagé dans deux royaumes. Il y a un côté qui est géré par Roboam, le fils de Salomon, qui gère deux tribus. Et l'autre royaume est géré par Jéroboam, le serviteur de Salomon. Et c'est tout ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a partagé le royaume. Alléluia. Vas-y frère. Amos 3, verset 6. Amos 3, verset 6. Chantons. La Bible dit chantons de la trompette dans une ville. Chantons de la trompette dans une ville Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Vas-y frère. Arrive-t-il un malheur Arrive-t-il un malheur dans une ville? Arrive-t-il un malheur dans une ville? Sans que l'Éternel en soit l'auteur. Sans que l'Éternel en soit l'auteur. Arrête-toi là frère. Alléluia. Donc tout ce qui arrive là, c'est Dieu qui est l'auteur. Et Dieu c'est un grand metteur en scène. Lui là, il prend vraiment son bon petit Satan. Et Satan c'est le bon petit de Dieu. Alléluia. Donc il ne faut plus avoir peur de Satan. On doit plus avoir de l'admiration, de la considération de notre grand Dieu. Alléluia. Que Satan, il est là, c'est le bon petit de Dieu. Dieu l'utilise pour faire les petites choses et peu à peu. Alléluia. Mais le grand patron là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui l'envoie. Donc, à partir d'aujourd'hui là, arrête de mettre le feu sur Satan. Arrête de le tailler. Arrête de le piéger. Arrête de l'écraser. Depuis qu'on l'écrase, tu savais combien d'années il est tout le temps là, Satan, il a bien grossi. Arrête, il faut le laisser tranquille. Il faut te focaliser sur ton Dieu, le patron. Alléluia. Si mon pasteur m'envoie une commission, c'est pas moi qui dois t'en prendre, on va t'en prendre pas ça. En prenant à notre patron c'est Jésus-Christ. Si tu as compris ça là, mais vous allez voir que Satan lui-même il sera démystifié. On va donner la gloire à Jésus-Christ. On va le magnifier. On va l'exalter. Alléluia. Et on va tous verser 21 avec 14. Donc nous voyons qui est l'auteur de tout ça. Cette grande situation là, ce désordre parmi les enfants d'Israël là, qui est derrière tout ça? 1 Roi 12, verset 21 avec 14. 1 Roi 12, 21 avec 4. Oui, comment on dit Roboam. Arrivé à Jérusalem. Donc Roboam c'est le fils du roi Salomon. Arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda, oui, et la tribu de Benjamin, oui, 180 000 hommes d'élite. Donc quand il est arrivé, Roboam là, le fils du roi Salomon là, quand il est arrivé comme ça, donc il va vouloir aller faire la guerre à ses frères. Donc il va rassembler les deux tribus là. Il va les rassembler. Ils vont aller maintenant contre l'autre royaume qui est Roboam. Parce que l'histoire est un peu longue, à la maison j'ai t'invite de lire. Parce que quand le roi Salomon est mort, son fils est venu prendre la place. Donc il avait des conseils qui l'ont mal conseillé, qui l'ont donné de mauvais conseils. Et il a dit qu'il a rendu encore le travail difficile des enfants d'Israël. Or pendant ce temps, Jéroboam, lui il était en exil, il avait fui. Donc quand il a vu que son patron Salomon est mort là, il est revenu. Donc à un moment donné, c'est comme Roboam là, c'est un leader aussi. Donc à un moment donné, lui aussi il va vouloir vraiment que les gens le suivent. C'est comme l'élection qu'on a vu ici là. Donc à un moment donné, il va venir se proposer pour les aider. C'est lui qui est là, voilà, suivez-moi, si vous me suivez, votre vie sera garantie. Vous voyez l'autre roi là, il ne peut pas faire le travail. Voilà, ne partez pas, regardez comment vous souffrez, venez chez moi. C'est pour ça que les hommes de ce monde nous promettent le paradis. C'est-à-dire la belle vie, tout ça. Frère, c'est un leurre. Ça n'existera pas. Mais c'est de suivre, c'est de faire la politique de ton Seigneur Jésus-Christ. À tous les frères qui sont dans les partis politiques, tout ça là, laissez la politique aux politiciens. Nous, notre politique n'est pas de ce monde. C'est la politique du royaume des cieux. Parce que dans ces derniers temps, on a vu du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. À tel point que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est gâté. Mais comme Dieu, il est Dieu, les fils de Dieu qui sont vraiment dans tous ces choses sont sortis. C'est pourquoi ce message est donné pour nous avertir. Pour nous avertir que les mêmes frères et sœurs, la politique de ce monde n'a pas passé.
Mais la politique du Seigneur Jésus-Christ ne passera jamais. Là-bas, si tu meurs pour ton parti politique Jésus-Christ, là, tu seras couronné. On va venir te poser chaque fleur sur ta tombe. On va venir te donner 12 millions. Tu seras dans la félicité. Parce que tu as combattu le bon combat. Tu es mort comme un héros. Au lieu qu'on va te faire mater là-bas, et puis en fait, le Seigneur va dire, qui t'a, je ne te connais pas. On va arriver là, les faux prophètes, ils seront démasqués ce matin. Alléluia. Frère, vas-y frère. Roboam, Oui. arrivé à Jérusalem, Oui. rassembla toute la maison de Juda Oui. et la tribu de Benjamin. Oui. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, Ils ont fait la guerre à qui? pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, Contre la maison d'Israël. afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Alléluia. Donc lui, il va prendre ses éléments, son bataillon, ses derniers chars. Il va vouloir venir faire la guerre à ceux qui sont ici là. Eux, ils sont nombreux, ouais, il y a 10 tribus. Ici, c'est 2 tribus. Mais on va voir du côté, Dieu est du quel côté? Dieu n'est pas dans la popularité, dans le grand nombre. Dieu, il est dans sa parole. Alléluia. Mais tous ceux-là, ce sont les enfants d'Israël. C'est ça le message actuellement. Dans le message, il y a tellement de divisions. Vous allez voir, on va arriver là. Où est 10 et puis 2? Si on devait choisir, si tu devais aller dans une église, ici sont 2, ici sont 20, ils sont nombreux, tu vas choisir ici. Ici, là, il n'y a pas carreau ici. Mais si tu dois aller dans les cathédrales, là-bas, ce sont les marbres. Là-bas, quand tu marches, tu te vois même dedans comme ça. C'est climatisé comme ça. C'est brûlé comme ça. C'est pas mauvais, alléluia. C'est pas mauvais. Parce que si Dieu nous fait la grâce, il faut dire les choses aussi. Si Dieu nous fait la grâce, bien aimés frères et sœurs, on va mettre ici la zoo. Alléluia. C'est possible acheter notre temple. On va penser un beau temple. Parce que nous sommes des ambassadeurs aussi. Alléluia. On ne va pas toujours dire aussi les païens. On ne va pas donner notre âme au diable pour faire ces choses de la terre. Parce que nous on sait que c'est pour un temps. On va partir pour laisser ça. Alléluia. On va faire notre lieu de temple joli. Voilà, on ne va pas exagérer. Comme les gens mettent le matricule. Non, on n'est pas dedans. Nous on fait toujours dans les limites de la parole. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais frère, continue. Verset 22. Vas-y. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïcha, homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. On doit savoir bien, je vais doucement, il est tel dans la Bible. Avant, dans la Bible de l'Ancienne Alliance, il n'y a pas femme de Dieu. Ça n'existe pas. Homme de Dieu, là, ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Avant, là, dans la loi, là, quand tu vas aller lire à la maison, là, tu vas voir que tout ce qu'on appelle homme de Dieu, là, il n'y a pas femme dedans. C'était une catégorie de personnes. C'était les rois, c'était les prophètes, les lévites, tous ceux qui avaient l'onction. Parce que dans l'ancienne alliance là-bas, ce n'est pas tout le monde qui avait l'onction. L'onction aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance là-bas, pour être roi, là, vous avez que ça a été consacré. On doit être consacré de point. Alléluia. Donc tu avais l'onction. Alléluia. Maintenant, tu n'as pas cette onction-là, tu n'es pas un homme de Dieu. Parce que pour parler de la part de Dieu, il faut avoir l'esprit de celui qui t'a envoyé. Il faut avoir l'onction de celui qui t'a envoyé. Or, c'est l'Éternel qui envoie les prophètes. Donc, l'Éternel mettait son onction sur certaines personnes, sur certaines catégories. Ce n'était pas tout le monde. C'est pour ça qu'on dit homme de Dieu. Tout le monde était là, mais tout le monde n'était pas homme de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, quand on dit homme de Dieu, il faut bien comprendre, il y a notre pasteur qui est là. Tu n'es pas pasteur, mais tu es homme de Dieu. Tu n'es pas pasteur, il n'y a pas un pasteur dans l'église, mais tu es femme de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant tu as l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous, quand on se rassemble, on n'appelle pas le Saint-Esprit qui vienne. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Il est en nous, frères et sœurs. C'est pas comme les catholiques disent, ils appellent le Saint-Esprit, mais demandent il est où? Il est où? Il est à Rome. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Il est en toi, il est en moi ce matin. Le Saint-Esprit est assis dans une chaise ce matin. C'est ça le Saint-Esprit. Quand nous nous assemblons, le Saint-Esprit en nous, même quand on marche, le Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que quand tu fais le remède, tu as plus le Saint-Esprit. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fais la médecine, rien. C'est-à-dire que tu es immunisé, ça ne te dit rien. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il y a cette petite précision et puis on continue. Vas-y frère. Verset 23. Oui. Parle à Jéroboam, parle à Roboam. Donc l'homme de Dieu va parler à Roboam qui est le fils de Salomon.
parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin. Donc vous voyez les deux tribus là, c'était la tribu de Juda et puis de Benjamin. Les deux tribus là. Et puis les autres tribus, elles sont gérées par le serviteur. Vas-y frère. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Frère, faisons attention. Dans cette année, d'ancien prophète, un soi-disant prophète, vient prophétiser, ainsi parle l'Éternel. Monsieur, faut que tu te demandes, c'est faux. Actuellement, l'Éternel ne parle plus. Faut bien écouter. Dans l'Ancien Testament, là-bas, tu vas jamais voir ainsi parle Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur. Il n'y a pas le Seigneur là-bas. C'est l'Éternel qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Actuellement, là, c'est le ainsi dit le Seigneur. Même le ainsi dit le Seigneur est infaillible. Ça tape pas pour tout. Vous voyez dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties que les hommes devaient donner, les prophètes donnaient, ça s'accomplissait. Ça ne faillit même pas. L'homme de Dieu, là, il a reçu une prophétie. Il dit, faut dire à Roboam, ce qu'il va faire là-bas, il va combattre ses frères-là. Vos pères vont partir dedans. Vas-y, frère. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ne montez point. Ne montez point. Et ne faites pas la guerre à vos frères. Ne faites pas la guerre à vos frères. Non, ceux-là, ce sont leurs frères. Mais aujourd'hui, dans le message, comme on n'a pas pourtant les parents, mais si on dit on n'est pas du message. Comme peut-être qu'on ne fait pas écoute en direct, on dit on n'est pas du message. On te considère comme une vieille folle. Frère, donc c'est la guerre. C'est-à-dire que quand on parle de guerre, là, ce n'est pas la guerre pour les armes, mais la guerre des Écritures. C'est-à-dire que blesser pour ça là, c'est ton frère. Est-ce qu'aujourd'hui les gens nous voient comme des frères? Parce que tu ne vas pas prier avec lui, non, tu n'es pas son frère. Frère, en ce matin, que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur change notre conception. Alléluia. Même les frères musulmans, là, ce sont nos frères d'un certain côté. On ne partage pas la foi, mais nous sommes des frères. Alléluia. Nous sommes des frères. Tu sais pas si demain Dieu peut vraiment le ramener. Il peut être vraiment un chrétien comme toi. Donc tu dois le traiter avec vraiment l'amour des frères. Mais même il va aller faire la guerre, il va aller tuer son frère. Il va aller le tuer, il va aller faire la guerre. C'est comme ça aujourd'hui. À cause d'héritage, il est prêt à aller tuer son frère. Parce que papa a laissé 10 millions. Donc lui qui est ici, il nous c'est fidèle. Il voulait que j'aille bien le tuer contre lui, bien prendre l'héritage. Là, il va prendre tout. Là, il va prendre tout lui seul. Ça, c'est l'esprit d'égoïsme. En Christ, on n'est pas égoïste, frère. Alléluia. On ne pense pas qu'à soi. Comme quelqu'un pourrait dire, un frère pourrait dire, le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Alléluia. Donc le Seigneur a dit, ne montez pas, ne faites pas ça. N'allez pas. Vas-y, frère, termine. Ainsi parle l'Éternel. Ne montez point. Et ne faites pas la guerre à vos frères. Les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison. Car c'est de par moi. C'est de par. C'est de par moi. C'est de par. C'est de par moi. C'est Dieu. Ne nommez pas c'est par moi. C'est Dieu qui fait ça. Vas-y frère. C'est de par moi. C'est de par moi. Que cette chose. Que cette chose est arrivée. Cette chose est arrivée. Amen. C'est Dieu qui a permis que tout ce désordre arrive. Maintenant, quand Dieu permet ça, pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça dans un but bien précis. Toute situation qui arrive dans le de Dieu, c'est pour un but, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous donner un message. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et non uniquement point garde. Donc le Seigneur nous parle à longueur de journée. Quand il y a une situation qui nous arrive, le Seigneur va nous donner un message. On va pouvoir décoder, déceler le message. Alléluia. Est-ce que devant cette situation, tu vas rester indifférent? Est-ce que tu vas le laisser comme ça? Non. Alléluia. Quel est le souhait de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Dieu permet que les épreuves nous arrivent pour se glorifier au travers des épreuves. Dieu permet qu'une situation t'arrive pour se glorifier au travers de cette épreuve. Mais non, quand ça nous arrive, on dit non, Dieu n'est pas avec moi. Quand je passe par le désert, non, Dieu n'est pas avec mon frère. Le Seigneur vient te fortifier ce matin pour te dire qu'il est avec toi. Il est en toi. Partout tu seras. Même si tu marches par le feu ne te brûlera pas. Est-ce qu'on a cette certitude avec notre Dieu? Est-ce que, frère, c'est cette assurance qu'on doit avoir? S'il arrive aujourd'hui que je pleure, sache que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Il permet que cela t'arrive. Parce que demain, on va voir
Frère, notre témoignage sera grand. Pas ici, mais dans l'éternité. Tu t'imagines, frère, de la manière dont les gens sont. C'est un échantillon de ce qui va nous surpasser là-bas. Les bons vins qu'on va boire là-bas. Là. Mais tous ceux qui ne boivent pas ici, là, ils ne vont pas boire aussi là-bas. Hein? Alléluia. Il n'est pas dit que d'aller quitter la cave du quartier. Parce que voilà, le frère là, il dit on va boire. Il n'a pas dit ça. Hein? Frère. Alléluia. Ce que nous avons dans l'éternité, dans la gloire. T'imagines, il faudrait qu'on soit avec le Seigneur. Frère, il dit, moi-même, demande-nous, est-ce que, bon, est-ce qu'on va mourir? Est-ce que les bons, on ne va pas mourir ça là-bas? Sinon, le Seigneur avec nous, mais les gars, on sera à l'aise. On sera consolé. Il n'y aura plus de facture de ciel, il n'y a rien là-bas, il n'y a pas pleurs, il n'y a pas maladie. Frère, on sera consolé. De la même Lazare était négligé ici comme ça, là-bas, là, il faut voir la grandeur de Lazare comme ça, le bon. Mais c'est pas du jeu. C'est le Boumadier qui est là comme ça là. Mais attention, c'est Koulbi qui est là comme ça. Mais attention, son décalement. Vous avez négligé Koulbi aussi, Abel ici. On dit c'est un petit mécanicien, mais là-bas, tu n'es pas mécanicien. Mais là-bas, tu as assis à la table des grands. Ouais, c'est ça qui doit nous habiter. C'est ça qu'on pense à ça là-bas. À un moment, quand on tombe, Seigneur, c'est quand je vois ce qui m'attend là, mais comment je me comporte comme ça? C'est comme si toi-même tu as honte de toi-même, quoi. C'est comme si je ne mérite pas. Mais là-bas, ils vont tellement me gâter. Et puis, là, comment je me comporte comme ça sur la tête? Frère, restons dignes. Demandons au Seigneur de nous aider. Dans ces temps difficiles, ces temps sont mauvais. Où le péché bat son plein, la séduction bat son plein, frère. Personne n'est à l'abri, frère. Si c'est le Seigneur. C'est quoi nous? On peut tout par le Seigneur. Comme il a été dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Face à cette situation, Proverbe 16, verset 4, vous dites que tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, c'est pour un but. Proverbe 16, verset 4. 16, verset 4. Vas-y, frère. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel avait toujours pour un but. Même le méchant. Même Satan, vous voyez Satan là, c'est pour un but que Dieu l'a créé. Vous voyez dans un film, s'il n'y a pas brave là, le film n'est pas, s'il n'y a pas bandit, le film n'est pas intéressant. Si c'est le brave seulement qui est là, vous allez voir que c'est pas intéressant. Mais il faut qu'il y ait un bandit. Et puis brave là, le film est intéressant. Vous voyez notre Dieu là, les artistes, les comédiens, tous ceux là, ils ont pris à Jésus-Christ. Le plus grand scénariste, c'est notre Dieu. Pour que ça soit intéressant, toi tu veux une vie chrétienne sans difficulté. Tu veux que ça ne être rose seulement. Chaque jour, tu veux manger un burger. Il n'y a pas un jour même tu vas manger sans sucre. Toi, tu veux manger toujours une chose. C'est ça. La vie chrétienne, aujourd'hui, on veut le plim-plim. Non, frère. Avec Dieu, là, tu vas commencer par le départ. Dieu n'a jamais pris de grandes choses. Il a toujours pris des choses insignifiantes pour leur donner de la grandeur. David n'était rien, mais il a pu lever roi d'Israël. Donc aujourd'hui, toi, c'est comme ça aussi. Chrétien, on n'est rien. Ici, c'est tête, on n'est rien. Mais attendez, vous allez voir, le monde va nous voir, il va nous sentir. Vous allez nous sentir. Parce qu'à un moment donné, nous, on va partir. Alléluia. C'est dans cet état d'esprit qu'on va être actuellement. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Donc Dieu a fait toutes choses pour un but. Toute situation, c'est pour un but. On ne fait rien pour un but. Non, non, non. Chaque chose, il y a un but pour lequel on fait. Même la vie chrétienne, c'est pour un but. Le but de tout ça, c'est qu'on aille dans l'enlèvement. Ce n'est pas pour gagner les milliards sur la tête, non, c'est d'aller dans l'enlèvement. Chaque chose est un but. Quand tu travailles à l'école, c'est pour un but. Et si tu n'as pas de but, tu vas rater. Il y a des gens qui sont à l'école qui n'ont pas de but. Tu vas te demander, tu veux faire bateau, ils ne savent pas. Mais il faut avoir une vision, il faut avoir un but bien précis. Et c'est pas que l'école francophone, on est pauvre. Pourquoi? Parce que les enfants sont à l'université. C'est que sûrement ils vont faire comme ça. Ils sont pas comme ça. À l'université, tu ne sais pas où. C'est que si on mauvais aussi. Non, depuis les enfants, tu vas savoir ce que tu veux faire. Si tu es mécanicien, tu dois te former. L'école est mécanique. Mais aujourd'hui, on va dire que tu vas être mécanicien. Il comprend que toi, tu vas partir quand c'est bien pour un mécanicien. Ça va bien dans ta tête. Mais aujourd'hui, il y a des grands pilotes de mécaniciens qui sont plus riches même que ces grands docteurs là. Parce qu'il faut avoir une vision plutôt bien précise dans la vie. Toi, tu fais le ministère pourquoi? Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu, c'est pour gagner l'argent des dîners et des offrandes.
C'est pour ça qu'ils sont devenus pasteurs. C'est pour d'autres qui aiment ce mariage. Donc quand le mariage apparaît, il peut mettre, oh, la personne abandonne. C'est comme la femme de Job, elle abandonne. Quand on dit lundi à l'argent, elle chérie Doudou. Quand mardi elle n'a pas l'argent, Conan, elle est avec Conan. Si mercredi à l'argent, mon poulet rôti. Si jeudi il n'y a pas l'argent, il y a Dieu de sa tête là comme ça. C'est pour un but elle avec toi. Il y a problème. Frère, vas-y. 1 Timothée chapitre 2. Oui. Verset 1 à 4. Vas-y, frère. J'exhorte donc. La Bible dit, le Seigneur dit que j'exhorte donc. Avant toute chose. Avant toute chose. Afin des prières. Avec des prières. Des supplications. Des supplications. Des requêtes. Des requêtes. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois. Pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Vous voyez que c'est important de prier pour les rois, non? Regardez. On va prier pour nos rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Comme je le répète et je ne cesserai de le dire, le poisson prie toujours par la tête. Si Rehoboam, le fils de Salomon, il avait été sage, il avait été bien conseillé. Quand il allait voir les conseillers, ils ont dit non, que il faut revoir ta position avec le peuple d'Israël. Il n'a pas écouté le conseil des anciens, de ceux qui ont vécu. Il allait écouter le conseil des jeunes, les pressés. Voilà. Il allait écouter leurs conseils. Et c'est dans ça là qu'il s'est retrouvé dans ça. Alléluia. Donc on va prier pour nos rois, on va prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On va prier pour nos conducteurs, on va prier pour nos bergers, ton pasteur. Tu dois prier pour ton mari. Parce que tous ceux qui sont élevés en dignité, ton mari il est élevé sur toi. Donc on va prier, tu vas prier pour ton mari. Amen. Tu dois prier pour tes enfants. Mais est-ce qu'on le fait? On doit prier aussi, alléluia, on doit prier aussi pour nos femmes. Alléluia. Les enfants aussi doivent prier pour leurs parents. Tous ceux qui sont élevés en dignité, on doit prier pour eux. Pour le ministre, on doit prier pour tous ces hommes. C'est Dieu qui les a élevés. Vas-y frère, on a fini de prier pour eux. Pour les rois, oui, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, oui, afin que nous menions, oui, une vie paisible, c'est ça, et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est ça. Cela est bon et agréable devant notre Dieu. C'est ça. Qui veut. Le Seigneur veut que tous les hommes, attention, tous les hommes soient sauvés. Souligne le mot tous les hommes. Tous les hommes. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Il faut bien comprendre ce mot-là, tous les hommes. On dit tous les hommes soient sauvés. Il faut bien comprendre ce passage. On dit tous les hommes soient sauvés. Est-ce que c'est tous les hommes qui seront sauvés? Est-ce que c'est tous les hommes qui seront sauvés, bien amis frères et sœurs? Ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés. Quand on parle de tous les hommes, regardez. Le peuple d'Israël. Tu peux être ici, tu peux être sur le territoire du peuple d'Israël et ne pas être sauvé. Les gens pensent que non, une fois dans le statut de juif net, tu seras sauvé. Mais Caïn, il était où ça? Ou bien c'est l'autre là. Ils étaient où ça? Ils étaient ici, c'était le même salut qui faisait partie. Mais la vie de Caïn était du diable. Pas parce que non, tu es ici seulement net, ou même pas parce que tu es dans une assemblée net, tu seras sauvé, c'est faux. Quand le Seigneur dit que tous les hommes soient sauvés là, c'est-à-dire que tous ceux qui sont ici là, à l'intérieur là, ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle là, Dieu là, son vœu là, ils doivent être sauvés. C'est ça de tous les hommes. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, quand on dit tout le monde là, c'est pas tout le monde, non. Le monde qu'on parle de ça, c'est l'église. Toute l'église entière, la véritable église, c'est Jésus-Christ là. Les cellules, ils doivent être sauvés. Ça, c'est le vœu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ça, on dit tous les hommes soient sauvés là. Sinon, si c'est ça là, les musulmans ils sont sauvés, c'est avec nous. Comment est le paradis là? Il y a les femmes aussi à maudit là-bas. Oh, dans notre paradis, le Seigneur il n'y a pas ça là-bas. Maintenant, et puis on veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est normal même. C'est pas tous les hommes, mais c'est pas tous les bouddhistes. Mais parmi les bouddhistes, celui qui sont parmi les bouddhistes là, ceux qui forment tous les hommes là, qui doivent être sauvés. Alléluia. Donc face à la situation, on dit à notre thèse de base dans 1 roi 13, de là maintenant on comprend maintenant. Donc comme la situation est comme ça, Dieu veut sauver ceux qui sont ici là. Ceux qui sont ici là. Donc qu'est-ce que Dieu a fait?
Quand il y a le désordre, là, qu'est-ce que Dieu fait? Vas-y, frère, 1 Roi 13, verset 1. Voici. On dit maintenant voici. Un homme de Dieu arriva de Juda. Alors doucement, quand on dit voici, toi, on indique un homme qui est prêt, on dit voici. Parce qu'on est là. Vous voyez? Donc, ce monsieur, cet homme de Dieu, là, il quitte un endroit A pour venir d'un endroit B. Il dit ici. L'homme de Dieu quitte ici. Et puis il vient ici. Qui l'envoie? C'est Dieu qui l'envoie. Alléluia. C'est Dieu qui l'envoie. Donc il quitte tout ça. Il quitte chez les gens qui ne sont pas nombreux là. Il quitte là-bas. Parce que ici, il y a la véritable adoration. Ici, il y a aussi des fils de Dieu là. Mais Dieu envoie un serviteur, un homme de Dieu pour les éclairer. Frère, c'est pour ça que Dieu nous envoie tous. Amen. Chaque jour, Dieu nous envoie pour annoncer l'évangile. Yes. Au travail, à l'école, Dieu nous envoie. Parce que parmi tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ là, le Seigneur veut que tu sois un instrument, un canal par lequel il va les ramener à lui. C'est pour dire voici, un homme de Dieu arriva de tout à où? De Juda à Bethel. Oh, Bethel signifie la maison de Dieu. Alléluia. Donc quand Dieu se passe dans cette situation, Dieu ne peut pas rester indifférent. La question que je me pose, regardez aujourd'hui le message. Il y a de la vie chrétienne aujourd'hui. Il y a de tout ce trésor qui est dedans là. Vous êtes sûr que le Seigneur pourra venir pour l'enlever? Le Seigneur va venir puis on va partir dans ce trésor. Avec tout le monde dit qu'il est sauvé. Quand il demande au Seigneur, elles sont sauvées. Quand il demande à une mission, elles sont sauvées. Quand il demande peut-être à ceux qui s'animent, c'est elles qui sont sauvés. Quand il nous demande aussi, on est sauvé ou on n'est pas sauvé? On est sauvé. Qui croit pas qu'il est sauvé ce matin là? Ah, nous on croit qu'on est sauvés. Nous on croit que nous sommes les véritables sauvés. Alléluia. Amen. Et frère, on ne peut pas couler sur un conseil plus. Non, à sa boule là. On est sauvé. C'est ça là. Il faut qu'on fasse. Je suis sauvé. La Bible dit que j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Ça là. À des moments, il n'est pas milliard. Mais si tu me demandes, est-ce que je suis sauvé, frère? Mais à des moments, demander à quelqu'un, est-ce que tu es sauvé? C'est que sur, comme il y a un qui a dit à mon frère, que bon, il y a un chauffeur qui nous disait que bon, c'est quand on va arriver au ciel là-bas, lui on va voir. Le voisin a dit, c'est ici là. C'est ici, tu dois savoir où tu t'en vas là. Tu dois chez Madame Taki. Madame Taki, tu n'es pas là. Tu dis, bon, il mange chez toi là-bas. Bon, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle va te recevoir? Mais quand tu es sur la voie bénie, c'est que tu es sûr qu'elle va te recevoir. Comme tu as l'assurance qu'elle est là-bas. Mais ton messager, le prophète Mohammed, moi, il ne sait pas ce que l'on fera de moi. Tous les vous qui me suivez. C'est pas comme dire à nos frères musulmans, quand tu es une telle religion, ton capitaine dit que lui, il ne sait pas faire quoi de lui. Il ne sait pas si, moi, il ne sait pas inscrit sur lui, je n'ai pas que suivre. Mais non, capitaine, Jésus-Christ, il dit celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. On a pas qu'il dit ça à la maison. Moi, il sait que la maison est là. Il y a l'assurance même. On a fait appel bidon, il revient dans la maison, tout le monde fait. Il y a l'assurance même. Il commence à méditer le chemin, tout ça. Mais ton capitaine dit, bon, moi, il ne sait pas, je ne connais même pas chez lui-même. Tu peux suivre, tu vas aller là-bas. On ne va pas là-bas. C'est quoi? On a l'amour pour nos frères musulmans. On a l'amour pour nos proches. On leur parle du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'ils puissent revenir à la repentance. Si véritablement sont des élus de Dieu. Mais ils ne sont pas des élus de Dieu, vous allez vraiment discuter les Écritures. Ils vont discuter. Mon mari là, tu me dis qu'il n'y a pas Dieu de elle. Mon mari, où elle pleure comme ça là. La mère, elle pleure. Mon Dieu, il n'y a pas Dieu dans ça là. Monsieur, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Et on s'est donné dans Dieu envoie un prophète. Pas n'importe quel prophète. Un prophète pour nous ramener. Pour nous ramener à la doctrine. À la véritable parole. Parce qu'actuellement, il y a le désordre partout. Il y a le désordre partout. Chacun s'élève aujourd'hui. Il dit Dieu m'a envoyé. Il parle de la part de Dieu. On fait comment? Alléluia. Et quand Dieu envoie cet homme, il va venir parler à Roboam. Roboam, il est roi. Vous savez, en Israël, là, quand tu es roi, il y a ceux qu'on appelle des conseillers. Ce sont les prophètes. Or, qu'est-ce que dit prophète? Le mot prophète, là, ça veut dire, si vous voulez, si on veut donner la définition, un prophète, c'est un personnage, une personne, par inspiration divine, donne une révélation, une prédit. Le prophète, on peut aussi l'appeler comme un divin.
Ce sont des synonymes. Ou bien un voyant. Vous voyez, le plus souvent c'est chez les premiers, là, quand on dit c'est un devin, c'est la divination qui dit des choses. Voilà. Ou elles sont les synonymes. Mais en termes chrétiens, là, le mot qu'on utilise c'est prophète ou voyant. Mais devin là c'est utilisé pour les petits à côté, là, les petits sorciers à côté. Là. C'est pour eux. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est toujours dans l'esprit de prédire. Donc, Dieu va envoyer un homme. Il a une vision, il a un message pour faire quoi? Pour avertir son peuple. Parce que quoi? Jéroboam, lui qui est roi qui est là-bas, il n'a pas l'autorisation de se tenir à l'autel pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Maintenant, ce prophète-là, ce roi Jéroboam, il faisait quoi? La Bible nous dit qu'il est en train de brûler des parfums sur l'autel. Or, ce n'est pas là-bas qu'il devait faire ça. Alléluia. Parce qu'il y avait le temple ici. Il y avait le temple ici. Donc, tout ce qui était ici, en principe, il doit venir adorer ici. Mais lui, il s'élève. Comme il est roi, il va abuser de son autorité de roi. Parce que toi, le roi, tu es chargé au moment de gérer les affaires politiques du royaume. Mais il y a le prophète, le prophète veut dire porte-parole. La bouche de Dieu. Il te donne la vision pour conduire le peuple. Il te donne le message spirituel pour le peuple. Donc lui, en tant que roi, il va aussi se lever. Il va aussi abuser de son autorité pour aller faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Or, pour travailler dans ce service-là, c'était les Lévites qui étaient chargés de faire ce travail. Mais lui va se lever et il va commencer à faire ça. Il va commencer à faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Il va commencer à prêcher des choses qu'il ne doit pas prêcher. Il va commencer à dire des choses qu'il ne doit pas dire. Et il va entraîner le peuple. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu voit ça, Dieu descend en soin, il y a les fils de Dieu là-bas aussi. Dieu respecte différents frères. Quand il y a le désordre dans l'église, Dieu respecte différents. Amen. Actuellement, il y a le désordre qui baigne dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Même dans ceux du message, il y a un désordre qui règne. Le Seigneur ne peut pas venir enlever comment son église comme ça. Il faudrait qu'on puisse parvenir à l'unité de la foi. Alléluia. Amen. Et Dieu envoie un homme de Dieu. Et quand il vient, l'homme de Dieu vient, on dit au verset 2, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlant sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna un signe. Vous voyez, les vrais prophètes de Dieu, authentique, c'est des prophètes. Tout le monde est prophète. T'as dit, prophétise, prophète. C'est quoi ça? Tout le monde est un prophète. Il n'y a pas pasteur comme ça. Même si les pasteurs à un moment donné, après, ils rentrent un peu dans. Ils changent un peu, ça va à l'école pastorale et puis il dit bon, il va continuer sa formation quoi. Pasteur là c'est un petit niveau. Donc après ça, il passe maintenant à prophète. T'as dit, prophète. Et c'est dans ça, papa, tout le monde prophétise sur ma vie. C'est quoi ça? Frère, c'est dans ça que tout le monde est un prophète actuellement. Alléluia. C'est l'esprit de la vie qui règne. Vous connaissez de quoi je parle? Alléluia. Amen. Mes frères, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous met au large de toutes ces choses. Il nous avertit, frère. C'est de faire beaucoup attention. Et il va donner un signe. Le verset 3 dit, le même jour il donna un signe en disant, voici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondera et la sang qui est dessus sera répandu. De l'autel, on dit qu'il sera répandu de l'autel de Béthel. Il avança la main de dessus en disant, saisissez-le. Donc le roi Jéroboam, il n'est pas d'accord avec le message que l'homme de Dieu est venu donner là. Il est venu dire, monsieur, ce n'est pas bon. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu ne dois pas faire ça. C'est un péché. Mon frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Toi-même, tu considères que ce n'est pas bon. C'est un péché. Laisse ça. Ma soeur, ce que tu fais là, personne ne te voit. Mon frère, ce que tu fais, personne ne te voit. Arrête ça. Ce n'est pas bon. Amen. Le Seigneur nous interpelle tous en ce matin. Mais quand nous interpelle de la sorte, qu'est-ce qu'on fait? On se fâche. Le roi Jéroboam va dire, saisissez-le. Il nous a fait quoi? Il nous a le tuer. Attention. Parce qu'il est venu prophétiser des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Parce que si tu t'en vas dire à mon pasteur, arrête de faire ton église là. Elle va plus avoir les 10 000 offrandes. Elle va dire, saisissez-le. Quand on dit saisissez-le, il n'a qu'à quitter là. Parce qu'il est en train de gâter mon business. Saisissez-le. Mais on ne se lève pas contre les voies du
Seigneur. C'est Dieu qui l'envoie. Donc si tu t'attaques à l'homme de Dieu, c'est tu t'attaques à Dieu. Alléluia. Amen. Et saisissez-le. Mais comme c'est un authentique serviteur de Dieu, la Bible dit, l'autel se fondit et la sang, pardon, saisissez-le et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devait sèche et ne plus la ramener à lui. Donc pendant qu'il a étendu sa main sur l'homme de Dieu, puis non, quand avec le Dieu là, sa main ne l'a pas, il ne peut plus bouger. C'est resté là comme ça. Donc, le roi, ça c'est Dieu qui est derrière. Donc quand on lit la suite, il va demander à l'homme de Dieu, implorer Dieu, ton Dieu là, pour que ma main me devienne. Donc le jeune prophète, il va implorer Dieu. Il va prier. Et Dieu va exaucer la prière de ce prophète-là, de ce jeune prophète-là. Alors le roi, le verset 6, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put ramener sa main, qui fut comme auparavant. Le verset 7, frère, tu peux continuer la lecture, le verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu. Le roi maintenant va dire à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. quand tu as fait ça, il faut venir avec moi à la maison. Tu prendras quelque nourriture. Oui. Et je te donnerai un présent. Oui. L'homme de Dieu dit au roi, oui, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, oui, je n'entrerai pas avec toi. Oui. Je ne mangerai point de pain. Oui. Je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu va dire, il ne peut pas faire ça. Parce que mon Dieu m'a dit, voici la parole que Dieu m'a donnée. Donc tu as fait quelque chose au roi, le roi va être reconnaissant envers lui. Oh, Dieu avait parlé. Quand Dieu parle là, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Quand la parole de Dieu sort comme ça, c'est point bien précis. Dieu lui a dit, va faire ce que tu retournes, tu ne manges pas, tu retournes. Donc comme le roi est satisfait, sa mère est guérie, il dit, tiens, tu vas prendre. Il dit, non, je refuse. Il a refusé. Frère, il va dire, même si tu me donnes la moitié de ton roi, il va refuser. Il a refusé. Regardez au départ, frère. C'est un message qu'on est développé. Comme commande l'œuvre de Dieu, le ministère. On est chaud au départ. Et quand la parole de Dieu lui a été donnée, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Au départ, on est chaud. La Bible dit que la peine du jour même son commencement. Il a bien commencé. Il était zélé. On était motivé. Pour venir, on était à l'heure au culte. On est pressé que le dimanche arrive. On est pressé pour venir de sanctification. On est pressé pour faire toutes ces choses au départ. On voit qu'il y a Dieu, tu m'as aimé. Eh Seigneur, vraiment tu m'aimes. Ma tante là, si elle reste dans ça, on est chaud au départ, c'est bon, frère. C'est très bon soeur. Ça va durer sur combien de temps? Que le Seigneur nous aide à demeurer jusqu'à la fin, frère. À demeurer jusqu'à la fin, frère. Il a refusé, imagine, le roi dit non, même, regardez, tu as fait une miracle au roi. Même si tu demandes même là, il va te donner. Si tu demandes 10 milliards, il va te donner. Il dit non, même si tu me donnes, je ne veux pas. Il est sur sa décision. Moi, il ne peut pas adorer. Non, il ne peut pas dans ça là. Il ne peut pas. Il a quitté ça là. Il a quitté le chapelet. Il a quitté tout ça là. Quelqu'un temps après, il y a une photo de banane sur lui. Attention. Attention. Ah, il a quitté tout ça, on les a condamnés. Les choses, mon mari. Après lui, sa femme, il prend la photo et puis met ça devant le temple. Tu vois que la photo de Jésus là, c'est petit comme ça, et puis monsieur, madame, se court comme ça. Ça prouve que c'est l'église. Monsieur, madame, c'est l'église qu'elle a là. Et puis Jésus, ça lui, c'est le serviteur, lui, d'à côté. Attention. Vous ne pouvez pas devant les églises là. Faut tous les balaises comme ça. Il y a un monsieur qui a dit, hé, dis ton pasteur, on appelle les photos petit un peu. Jésus là, il est un peu gros. Même chose. Il aurait la plus gros comme ça. Ouais. C'est ça qui est le mieux, frère et soeur. C'est ce désordre-là que le regard on assiste. Regardez aujourd'hui les hommes de Dieu. Regardez ces prophètes. Frère, de ces coiffures bizarres. Et puis ils sont prophètes. Moi, ils sont prophètes de qui même? Prophètes de Jésus-Christ. Et puis tu as les coiffures bizarres comme ça. Attention. Il y a un mec qui a fait coiffure là, comme c'est où t'as pitié, mais où tu peux. Oh. Et donc les gens le suivent dans ça. Frère, soyez éclairés. Quand on a commencé chaud, le dépouillement, il dit non, ici, ne presse pas. Moi, mais la dernière fois, je suis Robert, même qui était déçu, il dit quel est le sel du Saint-Esprit. Avant, j'ai vu l'église Sema, Alliance missionnaire chrétienne là. Ça veut dire Sema. C'est en anglais, on appelle ça Alliance missionnaire chrétienne, Sema là. Il y avait une vidéo de Sema là.
Il y a des gens, avant les vieilles dames dansent là, elles sont dans les robes longues, madame Kamila. Et non, elles sont bien débrouillées comme ça. Bien. Il n'y a pas les choses, c'était les temps, ce sont des milliers combien. Bien. Maintenant, je dis, regardons. Il y a des pasteurs avant moi, il y a des chez nous-mêmes, avant il y avait des gros chimistes comme ça, qui prêchaient la parole. Maintenant, il fait des prêches pour comprendre ça aussi. Il ne prêche plus rien. Maintenant, il a l'argent maintenant. Parce qu'au départ, là, il faut sécuriser. Au départ, il n'y a pas l'argent. Tu prêches bien pour avoir les âmes bien. Mais à un moment donné, quand les barrières commencent à venir, là, les dîmes, les autres commencent à venir. Ah, mon ventre commence à pousser. Maintenant, je peux me reposer un peu maintenant. Et puis, il commence à diluer le message. Attention. Non, mais pas me prêcher, il n'y a pas de problème dans ça là. Saint-Esprit, quel est le message du Saint-Esprit? Attention. Est-ce qu'avant, eux, ils ne sont pas prêchés là-bas? Jamais. Maintenant, aujourd'hui, on laisse un peu. On laisse un peu. On commence à laisser un peu. En laissant un peu, ça commence à prendre de l'ampleur. Ça commence à prendre de l'ampleur. Ça commence à prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, on va regarder tout ce qu'on assiste. Où la femme est pasteur. Attention. On a toutes ces choses. Le désordre est là. Et pour dire que c'est lui, c'est Jésus-Christ. Frère, le Seigneur doit nous avertir. Si tu es un frère, tu es une soeur qui est dans ça, commence à l'avertir, allez donner le message de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, Dieu ne parle pas en vain. Matthieu 23, verset 34. Bon, Matthieu, tu ne peux pas Ézéchiel 33, verset 2 à 7. Matthieu 23, verset 34. Matthieu 23, verset 34. Vas-y, frère. C'est pourquoi. La Bible nous dit c'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. La Bible dit je vous envoie des prophètes. Des sages. Oui. Et des scribes. Oui. Vous tuerez et crucifierez les hommes. Arrête-toi là, frère. Regardez, ce bon prophète là, il est venu prêcher de la part de Dieu. Mais le roi là-bas, il a quand même pu le tuer. Parce qu'on n'aime pas la vérité. On aime des prédicateurs, des prophètes qui vont nous dire je te vois aller aux États-Unis, je te vois dans ta famille là, hein. Tu dis, hey, papa, c'est moi. C'est ça qu'on veut entendre. Il a dit on est en novembre, vous allez voir, il faut commencer à gagner beaucoup d'argent. Parce que là, il faut faire la traversée de la nuit. Commence à sécuriser 2026 ans. Je vois hein, que non, toi, tu vas tous les jours, eux voient, tous les jours. Attention. Tous les jours, eux voient. Mais moi, mon problème, pourquoi ils ne voient pas l'écriture dans les écritures? Ben, le problème, c'est de voir dans les écritures pour déceler, demander les écritures. Vous voyez bien les frères, ils sont là que pour prophétiser que pour les 20 ans. Ils ne sont pas en train d'amener le peuple de Dieu à se tourner vers le Seigneur. Et Jéroboam là, en réalité, dans 1 roi 12, verset 41, tu peux le lire à la maison, il va faire des choses horribles. Il va mener le peuple de Dieu à se détourner de Dieu, de la voix de Dieu. Il va faire des hauts lieux, des idoles, des divinités, pour que les gens aillent adorer dedans. Et les gens voient que non, c'est chrétien. C'est chrétien. Frère, toutes ces fêtes de toutes ces nations des fêtes du diable. Ça, c'est l'esprit de mort qui est dedans comme ça, frère. On n'est pas dans ça là. Frère, il est temps qu'on sorte. Il est temps qu'on puisse se démarquer. Alléluia. Il est temps que les gens puissent voir que nous sommes véritablement des chrétiens. Sérieusement, frère, pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour avoir une vie sincère devant le Seigneur. On aime aujourd'hui le mensonge. Et c'est le mensonge qui a clamé. La vérité est mise de côté, frère. Frère, que le Seigneur nous aide dans ce matin-là. À persévérer jusqu'à la fin. On peut bien commencer, mais il faudrait qu'on termine bien aussi. On peut mal commencer, puis Dieu finit. Donc on va bien commencer, mais Dieu l'a fait grâce. Donc on va bien commencer, en bout de chemin, Jésus est garé. Frère, la fin vaut mieux que le commencement. C'est qu'aujourd'hui, je peux être dépouillé. Aujourd'hui, je peux vivre les sanctifications. Mais quand est-il demain? Quand est-il l'autre après demain? Aujourd'hui, peut-être je ne suis pas dans ces choses-là. Aujourd'hui, peut-être c'est moi. Mais demain, ça peut être X. Frère, la Bible dit que chacun de nous prenne garde. Ceux qui sont debout, qui prennent garde à ne pas tomber, frère. Amen. Ça veut dire que quand tu vois un frère qui va par les mots difficiles, frère, fais-y chez nous. En train de prier pour ce frère-là. Ça peut être ton cas demain. Amen. Ça peut être toi, ça peut être toi. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait l'église? En train de se torpiller, en train de se critiquer à longueur de journée. Ça fait qu'à un moment donné, la chair prend le dessus.
On laisse l'essentiel à côté. Frère, si tu as voulu que tu vois quelque chose, c'est parce que Dieu veut que tu puisses pécher dans la prière pour ça. Amen. Tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Vu l'état spirituel d'Israël, c'est pourquoi il a envoyé un prophète. Alors, vu l'état spirituel de l'église, Dieu envoie son message, il envoie sa parole. Amen. Pour que chacun doit trouver un problème profond de lui-même. Que chacun s'examine. Frère, le jeune prophète là, regardez, à la première tentation, il était ferme. Il a commencé très chaud, il était ferme. Regardez, au deuxième tour. Parce qu'il y a toujours deuxième tour. Il y a deuxième tour. Le roi lui a proposé la polygamie, certainement. Il a reculé, non. Moi, c'est chrétien, il n'y a pas de polygamie. Mais quand on voit une autre femme passer de côté, mais attends, si je suis polygame, je ne suis pas polygame, ça ne m'enlève rien. Mais hier, il condamnait ça. Hier, il a refusé ça. Ouais, au fur et à mesure qu'on avance ça, il va dire, bon, ce que je suis. Voilà. Ce que je suis, c'est pas grave, quoi. Il ne peut pas nous. Non, frère. C'est qu'on a refusé au départ, là. On doit refuser au milieu et à la fin. On sait que toi, là, qui est intègre. Mais aujourd'hui, il refuse ça ici. Ici, là. On vient me donner un peu les petits dignités. Ici, là, il dit, il ne veut pas la haine de corruption. Il dit, il ne veut pas la haine de corruption. Je suis sincère dans ma foi. Quand Calais commence à me chicoter, il n'arrive pas à payer mon loyer. Mais je vais là, mais il n'arrive même pas avec sa jeune soeur. Tu dis, non, je ne veux plus de gars. Non, moi, c'est fini, moi, je suis devenu petit. Non, c'est fini. Attends. Quand la go va aller pour un petit boulot boulé, elle passe devant toi. Là, tu es là, tu es en train de rire, papa, rire, coco. Il dit, tu es ici maintenant, au deuxième tour. Quand la soeur passe, tu es là comme ça. Rire, papa. Toi-même, tu fais quoi ici même? Il n'a pas dit que tu n'es pas venu. Tu vois que là, il dit la crise, il dit non. Il dit, arrière de mon satin, il a fermé la porte. Elle est partie. Mais ici, là, tu vas voir ici. Et d'abord, il n'est plus venu ici. Et puis, il a rien comme ça. Qu'est-ce que tu peux t'asseoir un peu? Il dit, faut t'asseoir un peu. Ça a commencé. Ouais, ça a commencé. Et après, devant là-bas, là, mais c'est gâté. C'est comme ça, je suis. C'est comme ça, nous sommes bien aimés. De la manière d'énergie qu'on a condamné ça au départ, là. Que le Seigneur donne cette même énergie, cette force à condamner ça au Dieu, à condamner ça à la vie, frère. Elle était dans cette marche, dans cette voie. Si j'ai commencé à somnoler, Dieu envoie son message, ce temps-là, ce message-là, vous dites, Joe, le but principal, là, c'est l'enlèvement. Le but principal, c'est l'enlèvement, frère. On ne doit pas se laisser distraire. Vous dites, par moi, c'est vrai, je suis sauvé. Non, frère. L'enlèvement, ça fait partie sous nos yeux, on ne peut même pas voir. On est là, mon compagnon, on était en mission. Il avait une chose comme ça. Si l'enlèvement, on allait s'asseoir matin, quand le frère nous a parlé, il dit, Joe, Dieu veut qu'on puisse parler de ça. C'est ça. On ne se met pas la chair pour parler. Si Dieu t'a rien dit, il faut te taire, il faut t'asseoir, il faut te taire. Mais quand tu dis Dieu t'a parlé là, on doit voir ça, on va t'examiner. On va te tester sur le scanner de la parole. Pour voir si tu es un vrai ou tu es un faux prophète. C'est ça qu'on t'attend. Et il faut finir de faire, il faut finir de démontrer que moi dans ma chambre là, le lit est à gauche, la cuisine, c'est il faut finir de démontrer tout ça là. On va venir t'attendre ici. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme un pasteur là? On soit que toi tu es faux. Ouais, c'est comme ça qu'on va pouvoir examiner chaque chose. Alléluia. Frère, il faudrait qu'on regarde au Seigneur. Ézéchiel 33, verset 2 à 7. Ouais, vas-y rapidement. Ézéchiel 33. Oui. Verset 2 à 7. Vas-y, frère. La parole de l'Éternel. Oui. Me fut adressée à ces mots. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Parle aux enfants de ton peuple. Parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur. Et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée. Lorsque je fais venir l'épée. Un pays. Oui. Et que le peuple du pays. Oui. Prend dans son sein. Oui. Un homme et l'établit comme sentinelle. Oui. Si cet homme. Voit venir l'épée sur le pays. Donc, quand tu établis une sentinelle, la sentinelle comme une caméra, elle est là, elle suivait comme ça. Elle regarde. S'il y a un danger qui vient. Donc, les yeux du prophète, c'est comme une sentinelle. Donc, Dieu peut voir des choses. C'est comme dit, c'est un voyant. Vous voyez, dans un savait même verset, on l'appelle autrefois les prophètes voyants. Donc, il voit venir le danger, la sentinelle. Et si cette sentinelle va dire, frère,
Si cet homme voit il voit venir l'épée l'épée. sur le pays, L'épée, c'est le péché, toutes ces choses sur le pays. sonne de la trompette, Il sort de la trompette avertit le peuple. et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, et que l'épée vient de surprendre son sang son sang, sera sur sa tête. oui, Il a entendu le son de la trompette oui, et ne s'est pas laissé avertir. c'est ça. Son sang Oui, sera sur lui. oui. S'il se laisse avertir, S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée Si la sentinelle va venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et n'avertit pas les gens, si le peuple ne s'est pas averti, l'épée n'est pas averti, n'est pas si averti. le peuple n'est pas averti, Voilà. et que l'épée vienne Oui, enlever à quelqu'un la vie, oui, celui-ci périra à cause oui. de son iniquité. Claire. Mais je redemanderai son sang Oui. à la sentinelle. Oui, Et toi, oui. fils de l'homme, Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi je t'ai établi sentinelle comme une sentinelle à la maison d'Israël. sur la main d'Israël. Tu dois écouter la parole. On doit écouter la parole. Sors de ma bouche Il sort de la bouche de Dieu. et les avertir de ma part. Alléluia, arrête-toi la frère, que te bénisse frère. Et c'est pas le Dieu qu'on parle de ça. Mais le but, c'est l'enlèvement, frère. Qu'on allait s'asseoir comme ça, quand le voit moi aller comme ça, là, frère, le Seigneur nous parle. Le Seigneur, honnêtement, moi-même, le Seigneur nous parle, frère. Tu peux prendre une voix, frère. Si tu es élu ton Dieu, Dieu n'avertit pas tout le monde. Dieu avertit ses élus. Dieu nous avertit chaque jour. Frère, Dieu ne peut pas avertir tous les royaumes de la terre. Parce qu'il y a plusieurs royaumes sur la terre. Mais Dieu peut avertir son royaume propre à lui. Que le Seigneur nous ait habillé une vie de sanctification, frère. Ce n'est pas du jeu. Frère, que le Seigneur nous aide. Actuellement, là, tu connais ton état spirituel. Chacun d'entre nous connaît son état spirituel. C'est le temps. C'est comme une sentinelle, un message. Moi-même, ça commence à moi, mais je suis le premier. Frère, peut-être toi, ça peut ne pas être le sexe, ça peut ne pas être, je ne sais pas, tout. Mais si un autre tournant, ou au départ, lors le jeune prophète, il a refusé. Au deuxième tour, on commence à le gagner un peu. On commence à le corrompre un peu. Troisième tour, là, vous allez voir la main, on va t'aider, vous allez voir la main, c'est le chaos. Ici, le diable sait que non, toi, peut-être, et sait que non, frère Jacques, peut-être, c'est sur ce côté-là, je peux l'avoir. Donc, quand il commence à appuyer sur le côté, sinon si c'est l'autre côté, il ne peut pas l'avoir. Donc, là où tes faiblesses, c'est là qu'on va demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que, frère, le but de tout ça, là, c'est d'aller dans l'enlèvement. Que c'est de même arrêter si ils sont allés combien de temps, et puis, on partait, puis tu n'es pas parti aussi. Hey. Allons guichet au moins, comme les tueurs te disent. Que Dieu nous en préserve. Frère, est-ce que ce n'est pas pour nous le cas aussi pour chacun d'entre nous? On est dans une assemblée, on a du message, on a les brochures, on écoute le prophète, les bonnes, tout ça. Mais frère, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Parce que regarde, le prophète est venu leur parler. Parce que les gens pensent qu'écouter seulement ça suffit. Il ne suffit pas d'écouter. Sur les cahiers, tous ils avaient des gens qui voulaient parler, les gens écoutaient. Mais tu peux écouter, puis la parole ne féconde pas ton âme. Tu es venu, nous sommes allés à l'église aujourd'hui, on allait écouter, ils ont parlé. Mais est-ce que la parole a fécondé notre âme? C'est pas comme chaque on dit à l'hôpital, dans la maison de Dieu là. Il faudrait que le message n'était pas la même. Parce que le message n'était pas là, il faut te revoir. C'est comme si on t'a dit non, moi si tu es arrivé, je suis arrivé. Non, un moment donné, quand tu dis que tu es arrivé, c'est là que tu tombes. Mais quand on vient dans une position d'humilité, Seigneur, vraiment, moi-même là, nous les aide. Mais c'est parce que tu m'aimes, c'est quoi tu as dit ça là, Seigneur. Encore c'est déjà vu, c'est que c'est déjà dévoilé. Ça ne peut plus agir. Alléluia. Mais toi tu dis chaque fois, toi tu es clean, frère, il faut te revoir. Parce que nous on a besoin du médecin. On a besoin de laver nos robes. On a besoin de se sanctifier, frère. Et on s'est donné dans le message, là, comme on a pris la grâce aussi, faire n'importe quoi, frère. Sérieusement. Frère, l'enlèvement.
Que le Seigneur nous aide, frère. Amen. Dieu n'avertit pas tout le monde, il avertit ses élus. Amen. Il nous avertit. Il nous avertit chaque jour, frère. Amen. Il nous avertit. Prenons conscience. À un moment donné, tu prends des résolutions, tu dis Seigneur, la Bible dit qu'avec l'homme, tu prends des espoirs. Et on dit à tes résolutions répondra le succès. Seigneur, ça là, je veux plus. Seigneur, je veux plus ça. Seigneur, je veux plus. Tes résolutions faibles, Seigneur, aide-moi. Ici, je peux être résolu. Mais Seigneur, je ne veux pas un autre chemin. Ça y est, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que le Seigneur nous aide dans ce matin. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, si notre situation, on peut la présenter au Seigneur. Parce que l'enlèvement, là, tu n'iras pas avec ton mari. C'est chacun qui va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pas parce que tu es à côté du pasteur que tu vas partir. Le pasteur peut t'enlever et tu dois rester. Toi, la femme de tel, tu peux t'enlever, le monsieur va rester. Donc c'est chacun de nous chaque jour qui doit prendre garde à sa manière de marcher. Je ne dis pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais la preuve que nous sommes sauvés va se traduire par les actes que nous posons. Chaque fois la vie nous robe. Chaque fois, fais attention, avec une vie de sanctification, pas de sanctification, ce n'est pas ce côté garçon, non, frère. Même le porter des habits, ça va être dans la décence, frère. Moi, mais c'est pas si elle grossit un peu, mais il voit que ça me plaît. Mon coup, tu veux dire qu'il ne faut plus faire les habits trop plaqués, c'est pas bon. C'est vrai, tout ça, ça montre des pudeurs. Pas quand on parle des pudeurs, c'est tout ça qui nous donne des bons frères. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, le message s'adresse d'abord à moi d'abord, avant que ça s'adresse à chacun d'entre nous. C'est pas lui qui nous aime. Qui peut dire que lui il est arrivé ici? On n'est pas arrivé, on est encore sur le chemin, en train de marcher. Et pendant que nous sommes en train de marcher, on doit faire attention à comme ça, laisser des choses. Tu vois, telle la vie des serres, tu donnes à ton frère, ça là, les petites chutes là, ça ne pourrit pas. Et puis toi, tu commences à nettoyer. Tu commences à prendre le balai, nettoyer, les choses nettoyer. Et Matou, qui perd pour moi, quitte là. Celui qui doit être plus de pouvoir, quitte là. Bon, toi là, quitte là maintenant. Pour que la maison du Seigneur soit totalement nettoyée. Amen. Il ne peut pas voir au garage, tel qu'il y a du désordre dans la maison, c'est pas possible. Et puis on est chrétien. Dimanche on se lève, on prend nos Bibles et puis on vient s'asseoir. Mais en semaine, c'est qu'on a fait la main c'est gâté. Attention. Frère, vous-même quand on voit, est-ce que nous-mêmes quand on voit, est-ce que c'est bon même? Attention. Toi-même à logique, tu vois, est-ce que c'est bon? Attention. La sacrée, tu vois, est-ce que c'est bon ça là? Attention. On te donne pour réparer et puis tu m'amènes le gars. Est-ce que ça là c'est bon? Attention. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Être fidèle, frère. Comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde que le Seigneur avait dit. C'est uniquement de l'Église. Apocalypse 1, verset 6, frère. On va bientôt terminer. On se rappelle, on va terminer. Apocalypse 1, verset 6. Vas-y, frère. Rapidement, Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Oui. Et Oui. qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. L'Église dit que la Bible nous dit que nous sommes un royaume. Alléluia. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et à l'intérieur de ce royaume-là, il y a le roi des rois qui a sur son royaume. Et ce roi des rois-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui qui est le roi. Donc, nous vivons dans un royaume. Un royaume, dans un royaume. Alléluia. Et nous sommes régis par les lois de ce royaume-là. Un chrétien se conforme aux Écritures. La dernière fois, on allait, excusez-moi de le dire, pourquoi ceux qui sont là-bas, regardez, on nous invite à grâce d'honneur. Tu veux me parler de Seigneur Jésus-Christ. Toi, garçon, il a fait. C'est avoir fait, on va dire. Il a fait, il s'est natté, il s'est dressé. Il ne s'est pas arrêté là. Il a mis les petits bouets ici. Et puis les nains, on s'est vu les veilles. Il dit, quand il est tout comme ça, il a dit que mon côté lion là, je peux que c'est la Cameroun, mais c'est répète comme ça. Donc il était là comme ça, et puis il est venu me parler. Il dit, oh, toi, mais quand tu vois là, est-ce que ça là, si tu dois faire ça, en tant que chrétien, tu dois faire ça. Il dit quoi? Il a dit, tu jeûnes. Il dit, bon. Il n'y a pas, c'est même pas qu'il n'y a pas écriture. Il dit qu'il n'y a pas, il dit quoi? La Bible dit d'un coincé, montre que les hommes doivent avoir les cheveux petits, n'a pas vu ça.
aussi tu es chrétien. Ils étaient arrêtés là comme ça, ils vont tenez, vous vous envoyez me donner comme on dit, il faut. Il y a les donner un peu d'eau, nous allons boire, aller boire un peu d'eau, maintenant, quand même, c'est ça que j'ai dit. Non, on est régi par des lois. L'église est régie par des lois. C'est un royaume. Et à l'intérieur du royaume, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne dit pas comme on veut. On ne s'habille pas comme on veut. Tu peux ne pas savoir. La Bible dit dans Actes 7, verset 31, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Il annonce à tout le monde qu'il a se repentir. Peut-être tu ne savais pas. Tu t'es tatoué, peut-être tu ne savais pas, peut-être ton d'ignorance. Quand tu jettes en Christ, là, on va dire qu'on va les gommer. Non, c'est déjà fait, c'est fait. Mais si tu es éclairé, tu es chrétien, tu ne peux pas aller percer tes oreilles, garçon. Même pas même percer ta oreille, c'est garçon qui va aller percer les oreilles. Parce que dans la loi là-bas, c'était les esclaves qui portaient les oreilles, les bouts d'oreilles. Mais aujourd'hui, c'est devenu mode. Chocoya, les chaînes, ça ne suffit plus. Ils ont percé les nez, ça ne suffit plus. Ils ont percé les dents, ça ne suffit plus. Ils ont percé les nombrils, ça ne suffit plus. Sortez maintenant. Ça ne suffit plus, on met maintenant sur orteil. On met chaîne sur orteil maintenant ici, ça ne suffit plus. Pour finir là même là, allez-y, vous allez faire comme un casque pour vous, ça vous allez porter en même temps, tout est bon aussi pour en même temps. Frère, et on les envie. Maintenant, nos soeurs du message là, comme elles sont pas comme tout ça là, vous se rachetez maintenant là, regardez le monde des soeurs. Regardez le monde des soeurs. Ce sont des mondes d'une certaine somme mondaine. Elle veut se racheter dans sa petite monde là. Elle veut se racheter dedans. Frère, toutes ces choses là. Il n'est pas dit porter monde c'est mauvais, c'est très bon. Mais il ne faudrait pas que ça devienne un objet d'édolâtrie pour toi. Tu vas mettre de la valeur dedans. Alléluia. Frère, il est temps qu'on soit de toutes ces choses. Nous sommes des royaumes. Maintenant, tout doit être régi par la parole, frère. On était ignorant par moment d'une certaine chose. Mais on a dit qu'on a la révélation de la parole de Dieu. Frère, il y a des choses qu'on remplit dedans. Frère, nous sommes des royaumes. Et même la manière de travailler, c'est aussi régi par le royaume. Est-ce que je te le dis? Tous ceux qui sont dans les jeux hasard, ce n'est pas chrétien ça. Les Isbeth, les lotos, ce n'est pas chrétien. Le milieu qui travaille à sueur de ton front, tous les frères qui sont dans les lotos de les paris à quitter dedans, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Peut-être que tu ne savais pas. C'est condamné. Qui tombe dans ces choses-là, frère. Alléluia. Le Seigneur institue son travail. Comment tu vas travailler? Tu vas gagner à la sueur de ton front. Le Seigneur voit ce message, nous en allons repentir, à quitter dans ces choses. À quitter dans les voies louches, dans les affaires, à quitter dans ces choses après. Ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu vas avoir l'argent, mais tu ne vas rien faire de bon dedans. Alléluia. Quittons dans ces choses après. Si le Seigneur se dit ça, pourquoi quittons dans ces choses après? Il ne faudrait pas que nous soyons support au dernier jour de l'enlèvement. Tout est en train de se mettre en place, frère. Quand on voit actuellement le message que le l'homme de est venu parler, c'est qu'on doit rentrer au plus profond de nous-mêmes. Chacun doit rentrer dans une position d'humilité. Seigneur, on a commencé à trop jouer avec l'œuvre de Dieu. On a commencé à trop les légèretés. On a commencé à laisser en tout cas le péché prendre de l'ampleur. Le péché prendre de l'ampleur. Et à un moment donné, ça devient normal, ça s'enracine. Ça s'enracine jusqu'au obéissance. Non! Frère, faisons attention. Alléluia. Pour terminer. Dans 1 roi 13 là, vous avez vu qu'au verset 9, il dit car ce nom m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras point à ton tour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le même chemin par lequel il était habité. Le verset 12, on dit or, il y avait un vieux prophète dans cette île. Alléluia. Et le vieux prophète, il était à Bethel. Mais la question qu'on va se poser, il y avait un prophète là-bas, non? Il y avait un prophète là-bas. Ici, il y avait un prophète ici. On dit c'est le vieux prophète, verset 12, il y avait un vieux prophète dans la vie. Mais le vieux prophète là, ça qui cautionnait, c'est que le roi faisait. Il cautionnait, mais il ne cautionnait pas. Parce que quand on dit oh, c'est un collecteur logique d'opposition. Voilà. On dirait ça encore là un peu. Donc c'est un collecteur d'opposition. Vous voyez, ça reprend tout ce qui a été dit là, jusqu'au verset 12. On dit, oh, dans la vie, il y a un vieux prophète qui est là. Oh, ce vieux prophète là,
Si vraiment il avait toujours l'inspiration, il était vraiment toujours il avait toutes les révélations, c'est que le roi Jéroboam n'avait pas condamné ça. Mais il n'a pas condamné. Il n'a pas parlé. Oh, quand tu ne condamnes pas, tu es d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça. On dit le verset 12, on dit, oh, il avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Il était à Bethel. Il est chrétien. Mais quand on est en train de condamner les choses à lui, sinon, parce que si la mission de les chrétiens, nous sommes ensemble. Il est là comme ça. Frère, on n'est pas ensemble. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Il n'y a pas de milieu dedans. Tu es avec la parole, mais tu n'es pas dans la parole. Il n'y a pas de milieu dedans, mes frères. Mais lui, il est là, il est dans Bethel. Pendant que Jéroboam est en train de prêcher de trois choses, il acclame ses soutiens, ça ne parle pas, il s'était. Donc c'est vraiment venu nous rapporter ce que le prophète est venu faire. Et il va demander par quel chemin il est parti. Donc les enfants vont lui indiquer le chemin. Il va faire quoi? Il va monter sur un âne, il va dans la rencontre du jeune prophète. Donc le jeune prophète s'en va, il retourne, il est en train de bien accomplir sa mission. Il est venu pour un but sur la terre, donc il retourne maintenant. On est venu sur la terre pour un but. On est en train de prendre le chemin du retour. Et pendant ce chemin du retour, on est en train de partir comme ça. À un moment donné, Dieu lui-même va occasionner des situations sur le chemin pour tester également notre foi, pour tester notre marche avec lui. Amen. Il va mettre des choses, il va même envoyer des gens, il va même te parler aussi. Vous pouvez tester pour voir s'il m'a logé. C'est que le Seigneur t'a dit, si c'est prêt pour moi. Parce que pour éprouver, quand tu donnes bien les 10 000 là, tu testes. Maintenant, pourquoi aussi ta foi, on va tester ça aussi pour voir si elle est évidemment enracinée ou pas. Donc il va partir maintenant vers l'homme de Dieu. Frère, il faut lire verset 14. Verset 14. 1 Roi 13, verset 14. Alors, la Bible dit alors. Il alla après l'homme de Dieu. Il va partir après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis. Oui. Sous un térébinthe. Hein? Il lui dit. Oui, il est fatigué. Vous voyez, pendant le retour, le Seigneur va se charger de tout. Il va consoler toi. Le Seigneur va consoler. C'est le Seigneur qui t'a dit de ne pas faire ça, non? Tu dis, Seigneur, tu as dit de ne pas faire ça. Je vais obéir à ta parole. Je vais obéir à ta parole. Parce que si tu as dit ça, quand le Seigneur te fait une fenêtre, c'est que ce qui va t'ouvrir, c'est un grand portail. Le Seigneur va te dire, arrête de faire tout ça là, et puis il va te laisser comme ça. Non, il va pouvoir tes besoins, frère. En mettant notre foi en ce Dieu-là, ce Dieu qui a nourri la veuve de Sarepta, il est capable de le faire, il n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Peu importe la situation par laquelle tu traverses, frère, ne lis pas ton âme à la corruption. Aujourd'hui, pour travailler, toute chose va glorifier le nom du Seigneur. Pour travailler des chrétiens, ils sont prêts à aller payer des concours pour travailler. Et puis ils vont venir rendre témoignage. Frère, Dieu ne se sent pas glorifié du temps. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsqu'on dit que tu es mort, c'est là que Dieu va se glorifier dans cette situation. Il a fallu que Lazare meure. Sous le Seigneur était promis que Lazare était malade, mais il est resté. Il avait son nom de rester des jours là-bas. Il voulait se glorifier au travers de la mort de Lazare. Il sait que Lazare est malade. Il dit, il sait. Laissez au cas de son mort des jours. Quand il est mort, Philippe, et puis il est pourri là. Maintenant, allons maintenant. Il dit, il dort, mais le réveiller. Donc le Seigneur va prendre soin de toi. Il va prendre soin de moi. On n'a pas besoin d'avoir des tontons pour nous financer. Tu es avec tel frère, et puis tu restes là, tu marches avec quelqu'un d'autre là-bas. Tu as une telle soeur, et puis tu marches avec l'autre. On n'a pas besoin de faire tout ça. Si ton frère n'a pas l'argent, prie le truc avec l'argent. Il pourra. Alléluia. Amen. 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 Frère, on continue. Il alla après l'homme de Dieu. Il est tout sur un télévite. Et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit. Es-tu l'homme de Dieu? Oui. Qui est venu de Juda? Oui. Il répondit. Oui. Je le suis. Il dit je le suis. Le verset 15, regardez ce qu'il va dire. Alors, il lui dit. Viens avec moi à la maison. Oh, le verset 9. Relis le verset 9. Verset 9. Regardez l'ordre que Dieu a donné. Car cet ordre m'a été donné. L'ordre a été donné de la part de l'Éternel. C'est ainsi dit par l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Oh, l'Éternel, je pèse sa parole, frère. Il dit l'ordre m'a été donné de la part de l'Éternel. À la parole de l'Éternel. Oui. Tu ne mangeras point de pain. Tu ne mangeras point de pain. Et tu ne boiras point d'eau. Tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour oui. le chemin par lequel tu seras allé. Oui. Et il s'en alla par le chemin.
Regardez le verset 9, Dieu l'a donné chez toi. Regardez le verset 15. Le verset 15, regardez ce qu'il dit. Alors, Oui. il lui dit, viens avec moi à la maison. Viens avec moi à la maison. Et tu prendras quelques nourritures. Tu vas pas manger, tu vas manger. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, Il ne peut pas me retourner avec toi. ni entrer chez toi. Il ne peut pas aller chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi. Je ne boirai point d'eau avec toi. En ce lieu-ci. En ce lieu-ci. Vas-y. Car il m'a été dit. Il m'a été dit Par la parole de l'Éternel. par la parole de l'Éternel. Tu n'y mangeras point de pain. C'est le jeune prophète qui parle, lui. Et tu n'y boiras point d'eau. Oui. Et tu ne prendras pas à Oui. ton retour Oui. le chemin par lequel Oui. tu seras allé. Le verset 18. Et il lui dit, Donc le jeune prophète lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. je suis prophète comme Toi, moi aussi, je suis chrétien comme toi. Toi, c'est quelqu'un qui ne comprend pas, madame. Moi aussi, je suis chrétien comme toi. Je suis prophète aussi comme toi. Frère, il n'est pas prophète comme lui. Le jeune c'est un authentique prophète de Dieu. Il dit, je suis prophète comme toi. Ici, il ne se limite pas là. Si c'est prophète, il n'y a pas de problème. On parle ici du ministère prophète, c'est-à-dire le ministère de prophète, qui est différent du don de prophétie. Une femme peut avoir le don de prophétie, elle peut faire des prophéties, voilà. Mais elle n'a pas le ministère prophétique, tel que où elle est prophète, où elle s'assoit, elle est en chair. Non, c'est de ce ministère que nous sommes en train de parler. Il dit, je suis prophète comme toi. Tu es prophète comme lui. Et puis, je revois mes tentants faire sur n'importe quoi aux enfants d'Israël, avec qui tu ne parles pas. Ils disent sont prophètes, hein. Mais les Écritures ne les voient jamais. Eux disent sont prophètes aussi. Eux, c'est qui sont déjà tous les prophéties, tu vois, eux disent sont prophètes aussi. Et je suis prophète comme toi. Vas-y, frère. moi aussi, je suis prophète comme toi. Vas-y, frère. Et un ange m'a parlé. Vous voyez la séduction. C'est quoi j'ai mis ici en Dieu là. Est-ce qu'en Jésus-Christ là, y a-t-il de contradiction? Est-ce que Jésus y a contradiction? Regarde. La première, c'est que l'Éternel lui a dit, il dit, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire l'eau là-bas. À ton retour, tu prends l'eau chez lui. Tu as compris? Marie dit, écoute, amen. Il est parti. Il a fait des faire. Il retourne. Un moment donné, il est assis sur le terrain. C'est que ça commençait un peu à chauffer un peu. Certainement, il commençait à réviser les propositions il commençait à regretter les propositions qu'il a révisées là-bas. Là. Mais il dit quand même, je vais tenir. Quand le vieux prophète est arrivé, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de qui? Vous voyez? Dis, vas-y. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Moi aussi, je suis prophète comme toi. Oui. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Oui. Et m'a dit, oui. Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Oui. Il lui mentait. Vous voyez, vous savez ça parle de qui? Le vieux prophète là, c'est le prophète Mohammed. Voilà. Le prophète de l'islam. Vous savez quoi il dit ça? Il dit qu'il y a un ange de l'Éternel qui lui a parlé. Que l'ange de l'Éternel lui a dit qu'il n'est qu'à dire aux jeunes prophètes, il n'est qu'à venir manger. C'est pas ça? Or, le jeune prophète là, Dieu lui a dit, on n'a pas dit que c'est l'ange qui lui a parlé, c'est Dieu qui lui a parlé. Or, on dit prophète, la prophète, ça dit porte-parole de Dieu. C'est pas de chef, mon porte-parole. Moi, je lui parle des représentants de la commission. Mais regardez, ici là, le jeune prophète, c'est Dieu qui lui parle directement. Porte-parole, bouche à bouche, parle avec Dieu. Maintenant, ici là, c'est un ange de l'Éternel qui est venu lui parler. Donc, c'est comme le pasteur là, il donne la commission à l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel fait la commission. Vous voyez, il y a intermédiaire. Or, ici, c'est directement. C'est comme ça l'islam. Le prophète de l'islam là, Allah ne s'est jamais révélé à lui. C'est un ange qui s'est révélé dans la voie de Hira, qui lui a parlé, qui a serré son cou. Qui a serré son cou dans la voie de Hira là-bas là. Mais le prophète là, c'est Dieu qui l'a pas directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alléluia. Il dit qu'un ange lui a parlé de la part de l'Éternel. Mais c'est qu'un ange. Il y a les anges, il y a les démons qui parlent aussi, ils disent qu'ils sont venus de la part de Dieu. Les gens de Dieu parlent aussi. Vous voyez, frère. Et puis ils sont venus. Regardez, ici, on dit à Marie que tu vas enfanter un enfant. Il va naître dans une crèche. L'ange qui a parlé à maman, il dit que Jésus est né sous un palmier. Que Jésus est un peu de bandits. Ici, là, c'est un démon. Quand on dit son nom, c'est un amusement. Vous voyez, c'est dans les Écritures. Ici, c'est Dieu qui lui parle directement.
Mais là, c'est un ange qui lui parle. C'est même pas la même chose. Toi, tu as bien prophète de Dieu. Et Dieu lui parle de couche à couche. Dieu lui donne les révélations qui donnent ça à son peuple. Il dit un ange m'a parlé. Il est en train de lui mentir. Regardez aujourd'hui. Elle est pas là. Il dit que vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Qu'il a parlé de l'Éternel. On connaît ce qui s'est passé. Gaïa plutôt comme ça. Et puis avec ça, toi mais tu vois pas, on va voir le critère, c'est là on va tenir. Le critère d'un faux prophète, on va voir le critère. Vous voyez frère, la séduction. On dit lui mentait. C'est pour ça que les gens donnent des prophéties, des révélations. Oh, Dieu me dit, oh my God, oh. Tellement les gens aiment ça, ils sont habitués à ça. Oh, il y a des gens qui sont des plantes comme ça. Oh, il y a quelqu'un qui donne comme ça. Et ta tante au village, à Djabo Menou, quand tu viens manger os la Koulibaly, j'ai vu que ça a sauté. Oh, papa. C'est quoi ça? Il y a vu une maman si béni qui dit, tu as quitté là-bas ou bien? Hey. Il y a plein de ça là, parce que il est en train de tomber. Je vois dans votre famille. Dieu me dit que vous êtes 6. Elle dit, papa, c'est beau, elle dit, c'est vrai. Le dernier, il vient de mourir par sida. Hey, la maman est couchée en même temps. Il a écrit, prophéta, papa, elle est là. Oh, esprit, c'est son plus, elle est là comme ça. Oh, maman, non, laisse rien. Dieu, tu seras être saucé ce matin. Maman, ton fils serait un grand footballeur. Hey, papa, tu vas faire ça pour moi. Il dit, c'est déjà fait. Ce sont les démons. Ce sont les démons. Et puis, attendez-moi. Il y a des miracles là-bas. Par moments, ce qu'ils disent là, c'est vrai. Hein? Mais comment on peut savoir si c'est vrai ou c'est vrai? On doit se poser la question. C'est qu'on va le peser dans les Écritures là. On se voit que c'est un faux. Parce que ce prophète là, qu'on a pesé dans les Écritures là, on a vu la différence nettement. On a vu que ça m'a mené à méditer sérieusement. Pourquoi toutes ces choses? Et puis lui, il cautionne, il ne parle pas. Et puis il dit, un ange m'a parlé. C'est quoi dire même, j'ai eu une vision, c'est bon. Mais tu associes Dieu à ta bêtise, à ton mensonge là. Frère, et dit que c'est l'Éternel. Vous devez savoir, on doit savoir, c'est dans les temps que l'Éternel ne parle plus. C'est Jésus-Christ qui parle actuellement. Alléluia. Autant de bêtises là, la quantité de bêtises ne passe plus à l'aile là. Vous savez c'est quoi qui passe actuellement là. Vous voyez, l'Éternel ne parle plus. Quand quelqu'un dit, je suis prophète de l'Éternel là, il faut le classer. Nous on connaît les prophètes actuellement. Il dit, je suis prophète de Jésus-Christ. On sait que lui là, ce qu'il dit d'abord, on peut lui accorder le bénéfice tout d'abord, puis tu peux l'écouter maintenant. C'est d'abord la petite remarque que vous devez faire d'abord. Parce qu'au temps de Moïse là-bas, il n'y a pas Jésus-Christ là-bas. Il n'y a pas prophète qui a dit que lui, les prophètes de Jésus-Christ là-bas. Mais ce sont les prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les pasteurs du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les docteurs du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que qui est là. Il dit qu'un ange lui a parlé. Maintenant, pas ton ange t'a parlé. Et puis l'autre ange lui a parlé. Bon, il y a contradiction. Moi, c'est mon problème qui est là. Est-ce que Jésus peut avoir contradiction? Est-ce que Jésus-Christ peut dire à une église, ne faites pas ça? Et puis il va venir encore dire dans notre église, on fait ça. Est-ce qu'on va dire lui, il est cohérent? Regardez les pasteurs. Pourquoi Jésus-Christ a tellement de divisions comme ça? C'est Dieu qui permet ça. Pour que l'église ne puisse sortir là, venir à la véritable parole. Pour sortir, venir à la parole de Dieu. Comment aujourd'hui on peut comprendre que même prophétie va sortir si on dit il aura ça, il n'aura pas ça? Donc on reconnaît par là qu'Élie par là, c'est un véritable faux serviteur. C'est un faux. Il ne sait pas comment il est qualifié même. Aujourd'hui, il est toujours un faux prophète. On est d'accord avec ça, non? Dans la catégorie des faux prophètes, ils donnent la prophétie, elle est juste, elle est correcte. Quand il sort, on dit ouais. C'est un faux prophète m'a pris comme ça à Abidjan. Je le venais, il savait faire le but à Abidjan, il venait. Parce qu'il voulait faire le ballon sur le moment. Il venait comme ça. Oh, on dit venez avec mon père de marque. On priait. Donc il vient comme ça, il s'est il anglais, la petite voix, il descend. Ils étaient qui m'a vu comme ça là. Je viens d'avoir mon bac, ils ont payé Blackberry pour moi. Donc il était pour moi comme bien. Qui m'a vu comme ça, il dit mon petit. Je voyais voir, tu seras footballeur. Oh, Niawa. J'ai dit, mais il est quitté là-bas ou bien? J'ai dit, qu'elle a dit ça comme ça là? Mais c'est l'esprit de bidon, il dit, si il m'arrête comme ça. Il dit, papa, oui. Il dit, Dieu me dit, tu vois, moi je n'avais pas tout le monde, ils étaient deux.
Il dit, Dieu me dit, tu sois footballeur. Mais c'est qui dit aussi là? Dans ta famille, tu viens d'avoir le bac. Et lui, surtout quand il dit des choses, mais quand ça te touche comme ça, t'as vu que ça te donne la confiance. Il dit, ça te donne la confiance. Il dit, tu viens d'avoir ton bac. Tu dois aller jouer ballon. Il dit, qu'il a dit ça, il dit, papa, je suis là. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Bon, actuellement là, tu as quoi sur toi actuellement? On va faire une action prophétique. Parce qu'actuellement dans ta famille, il sent que dans ta famille, peut-être, il voit que dans ta famille, les gens sont contre toi. Et toi, ton étoile est tellement grande. Il dit, il a commencé à me lancer. Comment c'est réfléchi? Dans ma famille là, c'est même bizarre. Mais quand même, on est ce qu'il dit là, c'est vrai. J'avais un blague de au pays. Il dit, bon, donne à moi, il y a une expérience. Est-ce qu'on ne se connaît pas? Donne à mon chose. Mais je vais vous poser une action prophétique. Ferme tes yeux. Il dit, mais tout ce qu'il a donné. Il dit, est-ce que vous connaissez? Comment il dit tout ça? Il toujours mes yeux. Bon, les gars, il n'a pas dit. Il n'a pas dit tout. Oh, ce qu'il disait là. Ouais. Bon. C'est l'esprit de Python qui parle dedans. Tu peux venir dans Acte 7, verset 16 à la maison. Tu vas voir que la femme qui prophétisait, ce qu'elle disait là, c'était juste. Mais la bonne fois, la disait, c'est l'esprit de Python qui est derrière. Il faut voir le discernement du monde. On vient de dire que tu crois comme ça, tu crois comme ça. Il est là, il suit les trucs comme ça dedans. Vous voyez, frère, c'est pas attention. On va terminer par les faux prophètes. Regardez, comment reconnaître les faux prophètes? Deutéronome 18, verset 9. Vas-y, frère. On va terminer les dames. Deutéronome 18, verset 9. Alléluia, que le Seigneur nous présente les frères. Deutéronome 18, verset 20. Alléluia, vas-y, frère. Mais, le prophète qui aura l'audace. Écoute, on dit le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom. Regardez, en mon nom. Une parole. Regardez, l'autre dit, c'est l'Éternel qui lui a parlé. La part de l'Éternel. Donc, ce prophète a eu l'audace de dire au nom de l'Éternel une parole. Que je ne lui aurais point commandé. De dire. Où il parlera au nom d'autres dieux. Il va parler au nom d'autres dieux. Ce prophète-là sera puni de mort. Il sera puni de mort. Vas-y, frère. Peut-être. Diras-tu dans ton cœur. Comment connaîtrons-nous? Comment on va reconnaître la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dite. C'est pas audace qu'il aura dite. N'aie pas peur de lui. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il faut lui dire. Élie Pada, c'est un faux. Le Seigneur nous a mis un gaz. Un prophète qui va dire quelque chose dont l'accomplissement ne sera pas clair là. Mon frère, il est déjà connu même. Il ne faut même pas chercher les gros. Parce que tous ceux qui ont parlé dans cette maison, prophètes là, tout c'est accompli. Tout c'est accompli. Attention. Et en ces derniers temps, il peut avoir de véritables prophètes de Dieu. C'est vrai si c'est beaucoup la vie. Mais ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent peut-être dire des choses, peut-être par propre inspiration personnelle. Mais ils ne sont pas faux. Pourquoi je le dis? Sur la base des Écritures, quand tu testes, quand tu écoutes son message, c'est qu'il dit, quand tu conformes cela aux Écritures, tu vois que c'est correct. Mais peut-être sur telle déclaration, peut-être c'est la chair qui a pris le dessus. On peut lui considérer ça. Mais tout prophète qui va se tenir, il va faire des déclarations, ça ne t'accomplit pas. Et puis tu prends son enseignement. Tu pèses ça dans son enseignement, comme le pasteur, dans son enseignement, dans ces choses, c'est un faux. Faut même pas c'est un faux. La Bible dit c'est par audace, c'est un faux. C'est nous on fait pour reconnaître les vrais prophètes actuellement. C'est nous on fait pour reconnaître les faux prophètes actuellement aussi. Alléluia. Donc nous devons beaucoup faire attention quand on va sur les réseaux sociaux. Les gens vont se dédier tout ça. Non, il faut faire attention, frère. Tout doit être ramené aux Écritures. Parce qu'actuellement, c'est l'âge de la séduction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même celui qui a prouvé qu'il va avoir l'élection, quand on prend tout cela, ce sont des faux. C'est vrai, il a dit qu'il va avoir l'élection. Mais qu'est-ce que tu prêches? C'est donc en train de penser que tu es un faux. Alléluia. Amen.
Si tu emmènes vers d'autres dieux, parce que c'est faux prophète, le but c'est d'emmener les gens vers d'autres dieux. Emmener vers la Trinité. Quand tu vois un pasteur qui dit à toi Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un faux prophète. Quand tu vois un pasteur, un prophète qui dit non, pour faire pour se baptiser, là, pour faire pour des bases, pour des catéchèses, tout ça c'est un faux prophète. Alléluia. Tous ceux qui disent non, il faut envoyer l'huile d'onction ensemble, on va marcher pour faire tout ça là, avec des témoins, c'est un faux prophète. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait pour déceler. Ton commerce ne marche pas. Nous on va venir, on va aller à 2h du matin sur ton coin pour faire tout ça. Ce sont des marabouts. Alléluia. On doit se méfier d'eux parce qu'actuellement là, ils ont le verbe. Vous voyez comme mon maman, mon téléphone, non? Quelqu'un peut venir vers toi pour séduire, il va te mamailler pour séduire, tu as lié. Frère, ne nous laissons pas séduire. Faisons attention. Alléluia. Éphésiens 4, verset 11 à 15. On termine. Éphésiens 4, verset 11. Rapidement. 4, verset 11 à 15. Oui. Et oui. Il a donné les uns comme apôtres. C'est le Seigneur Jésus qui a donné, il a fait les dons aux hommes, les ministères, oui. Les autres comme prophètes. Comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme docteurs. Oui, tout cela qui les a donné. C'est le Seigneur Jésus qui a donné. Donc, c'est lui qui est leur patron. C'est pas de dire qu'un prophète de Dieu, je suis prophète de l'Éternel. Même quand quelqu'un vient de dire qu'elle est chante de l'Éternel, c'est faux. Il n'y a pas de chant actuellement, il n'y a pas de chant de l'Éternel. Il n'y a jamais pas de chante. Tout ce que vous voyez, il y a des chants de l'Éternel là. Il faut la classer. Même si elle chante comme un ange, il faut la classer. Elle n'est pas dans la parole. Parce qu'il n'y a pas, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas femme chante. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Tu peux être une chanteuse simplement. Mais quand il dit de l'Éternel là, vous voyez, quand la chose de l'Éternel, c'est comme on n'est pas, elle n'est pas à jour. Son CD est oublié. Nous actuellement là, s'il y a des garçons, ils sont chants de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y a des prophètes, ils sont prophètes de Jésus-Christ. Pourquoi c'est précieux? Ils sont passés avant la Moïse n'était pas prophète de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a prophète de Jésus-Christ. Hier, il n'y avait pas prophète de Jésus-Christ. C'était prophète de l'Éternel. Ici, aujourd'hui, c'est prophète de Jésus-Christ. Dieu a changé. On sait son informé que Dieu a changé. Alléluia. Amen. Continue, frère. Le verset 12. Oui. Les uns comme apôtres. Vas-y. Les autres comme prophètes. Oui. Les autres comme évangélistes. Oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps. Oui. Vas-y, frère. Jusqu'à ce que. On dit jusqu'à ce que. Nous soyons tous. Parvenus. Regardez tous là, c'est tous les hommes qui sont. Ceux qui sont prédestinés là, nous qui sommes prédestinés à être sauvés là, nous sommes parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance. Oui. Du Fils de Dieu. Oui. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure. Oui. De la stature parfaite de Christ. Oui. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Flottants et emportés. On va plus être des enfants flottants et emportés. À tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine comme ça. Par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes. Par leur ruse. Par leur ruse. Dans les moyens de séduction. Mais que. Professant la vérité dans la charité. Professant la vérité, c'est la vérité. Nous pouvons prêcher la vérité, c'est Jésus-Christ, c'est la charité. Oui. Nous croissions. Nous connaissions. Oui. En celui. Oui. Qui est le chef. Amen. Christ. Alléluia. Après le verset 4 à 5 et qu'on va terminer, qu'on va prier. C'est notre verset de conclusion. Après le verset 4 à 5. Que le Seigneur nous aide dans ce matin. Apocalypse 2, 4 à 5. Vas-y, frère. Mais. Oui. Ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur, c'est qu'on a abandonné notre premier amour. Par là, il dit de faire, on a abandonné notre premier amour. Souviens-toi. La Bible dit souviens-toi. Donc d'où tu es tombé. Où nous sommes tombés. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Alléluia. À moins que tu ne te repentes. À moins que tu ne te repentes. Ce matin, le Seigneur veut qu'on se repente. Et donc, on va se souvenir où est-ce qu'on est tombé. Notre premier amour, nous avons été zélés pour l'œuvre de Dieu. On était zélés dans la sanctification, dans la prière, dans la communion fraternelle.
Que le Seigneur nous aide ce matin à revenir à notre premier amour. Là où on pardonnait facilement, aujourd'hui on a laissé beaucoup de choses prendre le dessus. Là où vraiment on respectait, on a arrêté toutes ces choses. Que le Seigneur nous aide à revenir à nos premières valeurs. L'amour, le respect, l'humilité, la sanctification. Il dit si on ne le fait pas, il va venir arracher le chandelier. Or le chandelier, tu sais de quoi, frère? Peut-être parti, si on pourrait parler dessus. Pour ne pas qu'on rate l'enlèvement, frère. Pour ne pas qu'on rate l'enlèvement, frère. C'est un message pour nous emmener à prendre conscience. Nous savons ce qui ne va pas. On va demander au Seigneur, on va se lever, on va dire merci au Seigneur pour ce moment qu'on a passé. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole. C'était vraiment un message qui me concerne moi personnellement. Certainement, peut-être ça peut concerner un frère, ça peut concerner une soeur. Que le Seigneur nous aide ce matin afin que ce message nous puissions l'appliquer, nous préparer tous les jours. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour nous voir. Seigneur, merci en ce matin pour ta parole. Seigneur, il va ce matin. Seigneur, lave mon purifie. Seigneur, garde mon Seigneur ce matin. La séduction, la course, toutes ces choses, papa.